Bienvenue à toutes et à tous sur donc, cette soirée très spéciale avec 7 femmes en chemin, voilà, invitées par Radio Camino. Je vais tout de suite donner la parole à ces 7 femmes pour qu'elles se présentent. On va leur donner environ 5 minutes à chacune. Et puis après, on entamera vraiment la table ronde où eh bien, elles vont rentrer vraiment dans les détails voilà, les plus intimes, les plus profonds de leur chemin. Et j'espère en tout cas que cette soirée, elle va des frissons comme ça a été le cas lorsqu'on a eu l'occasion de vivre cette expérience en vrai à Namur le 29 janvier dernier. Et je crois vraiment que c'est une expérience à vivre dans l'instant. Donc même si cette conférence est enregistrée, je crois vraiment que c'est en étant là, toutes ensemble, tous ensemble, que des choses vont se vivre. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est de toucher à cette magie du chemin qui, même ou grâce à la technologie, peut également arriver dans votre salon ce soir. Eh bien, au hasard, je vais donner la parole à Claire Collet. Est-ce que tu es d'accord, Claire? Claire, on va te demander de réactiver ton micro d'abord. Voilà, donc bonjour à tout le monde, hein. Ravie d'être là ce soir avec vous toutes et tous, hein, parce qu'il y a quand même des messieurs. Alors, donc voilà, je m'appelle Claire Colette et je marche depuis bientôt 16 ans, environ 1 à 2 mois chaque année, depuis que je suis partie en 2006 de mon domicile jusqu'à Compostelle, suite à une épreuve de santé qui était quand même assez éprouvante et un chemin qui m'a permis de me guérir, de traverser la maladie, la fibromyalgie, mais aussi des enfermements émotionnels. Et j'avais le sentiment effectivement d'être dans une sorte d'impasse. Voilà. Donc je marche depuis 16 ans maintenant. Je traverse la France dans tous les sens. Je découvre beaucoup de chemins de Compostelle essentiellement, mais pas que. Donc je traversais aussi les Pyrénées, les Alpes, un bout des Alpes, pas tout. Voilà, donc si je devais me présenter, il y avait avant 2006, mais c'est voilà, un cheminement classique, des études, même si des chaos et des échecs, mais voilà, une profession, assistante sociale, sociologue. Et puis, il y a eu cette rupture en 2006 et qui m'a après permis de changer radicalement de vie. Et si je dois me définir aujourd'hui, en tout cas depuis 16 ans, j'ai vraiment ce sentiment de me définir en étant une pèlerine de la vie. Alors une pèlerine sur les chemins, effectivement, concrètement, mais aussi une pèlerine de la vie, c'est-à-dire que je vois la vie comme un chemin de croissance. Et le chemin de Compostelle et les chemins au long cours sont des chemins de croissance aussi. Donc il y a vraiment une correspondance entre le fait de marcher et de m'alléger. Voilà. Alors, j'ai des petits soucis. Je sais que le son, il continue, mais j'ai une très mauvaise connexion dans le petit village où j'habite en Ardennes, parce que j'ai immigré en Ardennes depuis 4 ans. Voilà, donc vous me verrez disparaître quelques fractions de secondes de temps en temps, mais je suis toujours bien présente. Voilà, je Merci. pense que pour une première présentation, ça va. Merci beaucoup, Claire. Alors, est-ce que qui a envie de continuer? Yasmine, tu aimerais nous parler un petit peu de toi et puis même de ton chemin actuel? J'y vais. Moi, j'ai commencé en 2014 mon premier chemin de Saint-Jacques, Belgique, Saint-Jacques-de-Compostelle en 3 mois. Et puis, une fois qu'on commence, on ne s'arrête plus. Mais un chemin qui a changé bien ma vie, c'est celui-là de l'Archange Saint-Michel en 2018, où j'étais partie pour Assise, Rome, Compostelle. Assise, ça c'était juste, mais on peut pas créer. Moi, je n'arrive pas à créer un chemin avec ma tête, donc tout a chamboulé. Et puis, je me suis retrouvée sur le chemin d'Assise, le chemin de Saint-Michel, Mont Sant'Angelo, Sacra di San Michele près de Turin, et puis Mont Saint-Michel. C'était un chemin de 8 mois environ. Et 2019, j'étais partie pour Jérusalem, mais comme je le disais, avec le mental, ça ne marche pas. Et après 5 jours, j'ai dû revenir en 2019.
Mais Jérusalem se fera dans l'année qui vient, en 2022, 23, en 2023, voilà. Et puis, là, pour le moment, je suis sur le Camino Mozarabe en Andalousie. Et un chemin très costaud, question de kilomètres de chemin aussi. Oui, un dur, surtout pour mes pieds pour le moment. Mais il est magnifique. Et hier, il y a quelque chose qui m'est venu sur Marie-Madeleine. Et puis, je ressentais une énergie très forte en dehors de la Mesquita à Cordoba. Pour le moment, je suis à Cordoba. Et un ressenti que j'avais déjà en 2018 avec l'archange Saint-Michel qui m'a fait chambouler mon chemin. Et là, c'est Marie-Madeleine. Et hier soir, je me disais, mais si demain matin, je vais à la Mesquita, je me demande bien qu'est-ce qu'il y a à cet endroit à l'intérieur de la cathédrale. Et je me suis retrouvée à la chapelle de Sainte Marie-Madeleine qui fait l'Ascension. Et pour moi, c'était chouette. Voilà. Donc, pour le moment, encore une nuit à Cordoba et demain, je reprends la route direction Compostelle, je veux dire, le prochain village, je ne sais pas, parce que je me laisse guider dans mon chemin. Voilà, tout court. Merci beaucoup, Yasmine. Merci Alors ça, beaucoup. c'est vraiment super et je vous proposerai tantôt d'expliquer un peu plus en détail vos chemins. Je voulais passer peut-être la parole à Marine. Est-ce que tu es là, Marine? Je suis là. Super. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, j'ai la chance de vous parler là depuis Figeac. Je suis bercée de l'énergie du chemin. Je vois des petites coquilles partout avec joie. Et donc, moi, ça fait plus ou moins 2 ans que je suis dans une grande transition dans ma vie sur un peu tous les plans. Et le chemin m'a vraiment beaucoup accompagnée là-dedans et a beaucoup aussi façonné ma transition. Et donc, j'ai commencé un peu avant toute cette transition, donc en 2018. Et juste un appel quand les gens parlaient de Compostelle, il y a quelque chose qui s'allumait en moi de très fort. Donc je suis partie juste pour 2-3 semaines sans rien connaître sur la voie de Tours. Et là, ça a ouvert quelque chose. Et donc j'y suis retournée l'année suivante, un peu pour aller à Rocamadour en fait. Et donc j'ai fait une première partie sur la voie du Puy-en-Velay, en me disant que là, c'était sûr qu'un jour je ferais la totale. Et l'année suivante, donc en 2020, j'ai fait la totale en partant un peu avant le Puy-en-Velay jusqu'à Fisterra. Et là, j'ai vraiment pu découvrir. En fait, à chaque fois que je repars, j'ai l'impression de découvrir une autre couche du chemin, d'aller plus en profondeur dans le chemin et en même temps que j'allais plus en profondeur en moi. Et donc là, j'ai enfin réussi à lâcher prise sur le chemin et il m'a donné beaucoup, beaucoup de cadeaux. Et puis l'été passé, j'ai refait le Puy-en-Velay Rocamadour. Et là, rien n'est jamais prévu, donc c'est très bien mis parce que je trouve ça très symbolique de faire d'une Vierge noire à une autre Vierge noire. Et puis finalement, un mois et demi plus tard, je me suis dit que ce chemin-là, il n'était pas terminé. Donc je suis repartie en me disant que j'allais repartir de Rocamadour. Et puis finalement, en chemin, je me suis dit que je devais repartir de Lourdes. Donc je suis partie de Lourdes avec là l'impression que c'était pas Santiago qui m'appelait cette fois-ci, c'était vraiment la Galice et l'appel de cette terre sacrée qui m'avait fait vraiment beaucoup, qui m'avait donné un très fort ressenti l'année d'avant. Et donc là, je sentais que je devais aller à Mouchia, et donc un peu à côté du Cap Finistère là. Et en fait, c'est en arrivant que je me suis dit encore, cette fois-ci, c'est hyper symbolique parce que c'est là que la Vierge Marie serait apparue aussi. Alors, au-delà de tout la religion catholique, moi, c'est vraiment une image très forte du féminin sacré. Et du coup, c'est de faire Lourdes, Mouchia, les autres 2 endroits d'apparition de la Vierge. Voilà, c'est le dernier chemin, mais pas le dernier. Merci beaucoup, Marine. C'est un super témoignage. Alors, j'avais envie de donner, puisqu'on parle un petit peu d'appel, de terre sacrée, de chemin, peut-être demander aussi à Gaëlle de nous parler un peu de son cheminement de pèlerine et de femme. Moi, je suis une pèlerine qui marche beaucoup dans sa tête depuis toujours. Et je vois vraiment la vie comme un chemin en soi.
Et puis, le projet d'aller à Saint-Jacques est là depuis que je suis ado, mais je ne l'ai jamais réalisé. Avec plein de gens qui font des morceaux, la totale qui parcourt la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et qui donne bien envie de partir. Et finalement, en fin 2019, j'avais pris une semaine de congé pour les fêtes de fin d'année, et j'ai ressenti un appel, et je me suis dit, il faut que j'aille marcher. Et donc, à l'époque, Sylvie, je t'avais demandé un peu des conseils, parce que j'avais 9 jours. Tu m'avais dit que le sud de la France est un peu loin, et donc je me suis tournée vers les Ardennes, qui est une région à laquelle je me sens très très fort attachée par des racines familiales, et dans laquelle la nature aussi est très présente. Et alors donc j'ai parcouru la Via Arduina de Vielsalm à Aviot, qui est aussi, en plus d'être un chemin maintenant de relais vers Saint-Jacques, qui est un ancien chemin de pèlerinage pré-chrétien, qui passe par un tas de points énergétiques. Et donc ça, je trouvais ça très croustillant aussi, l'idée d'aller me reconnecter à tout ça. Et donc voilà, je suis partie une année pendant 9 jours, en me disant aussi j'avais vraiment besoin de me reconnecter à l'accueil, en fait. Et donc, et puis j'ai horreur de planifier. Et donc c'était un peu comme c'était de dernière minute, je suis partie en me disant ben, je compte sur l'accueil des gens, j'irai toquer, et puis on verra bien qui ouvre la porte. Et ça a été vraiment une aventure merveilleuse. Et j'ai remis ça l'année passée, donc au carnaval. Alors là, comme il y avait les conditions Covid, j'étais un peu moins franche pour repartir de la même manière, comme ça, en allant à la rencontre de gens que je ne connaissais pas du tout. Donc je sais que d'autres le font, mais et j'ai eu envie de voir aussi comment les personnes que j'avais rencontrées l'année précédente allaient et avaient vécu cette année. Et donc je suis repartie une deuxième fois au carnaval en 2020. Et voilà. Donc moi, je suis une marcheuse jusque maintenant qui reste en Belgique, et puis fait des petites excursions en France. Et voilà. Tu n'as pas beaucoup insisté sur le fait que tu es quand même partie un 21 décembre, toute seule, avec des petites baskets basses, et que c'est quand même pas les conseils de Radio Camino de partir Bon, en plein hiver. Radio Camino, mais ça s'est très bien passé. Et Gaëlle m'a appris une chose merveilleuse, parce que quand je l'ai vue partir avec ses chaussures, j'ai dit non, 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 il faut des bottines. Et puis elle m'a rendu les bottines en disant je te rends tes peurs. Et donc, c'était une très belle leçon pour moi d'apprendre que je ne dois pas polluer les autres avec mes peurs. Et je vous partage ça à toutes, parce que si des autres personnes viennent avec leurs peurs, eh ben, vous pouvez leur rendre leurs peurs. Comme ça. Merci Gaëlle pour ton témoignage et pour cette belle leçon de vie. Alors, j'avais envie de passer la parole à Véronique. Véronique qui a aussi un chemin très particulier à nous partager. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça va? Donc voilà, en fait, je m'appelle Véronique, je suis maman de 5 enfants, raison pour laquelle j'ai commencé à faire le chemin plus tardivement que tout le monde, parce que j'avais les enfants à la maison. Et depuis 2 ans maintenant, tout bouge beaucoup, parce que j'ai une tante qui m'a proposé d'aller visiter l'abbaye de Val-Sainte. Donc, comme j'ai fait des études d'architecture intérieure, je me suis fort intéressée à tout ce qui est géobiologie et bien-être dans l'habitat. Donc, fatalement, je me suis ouverte aux énergies dans la maison et aussi des lieux. Donc, cette tante m'a invitée pour mesurer en fait des lieux. Et donc, j'ai mesuré les énergies de l'abbaye de Val-Sainte. Et quand je suis arrivée dans la chapelle avec elle, j'ai eu au départ un choc quelque part, parce que je trouvais que cet endroit était magnifique. Et j'ai été attirée en sortant de la chapelle par un menhir. Et c'est ce menhir qui a chamboulé toute ma vie. Parce que j'ai eu des mesures qui ont explosé mes mesures. En fait, au lieu de s'arrêter à 21 000, je suis arrivée à 23 000. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et ce menhir reliait toutes les abbayes cisterciennes. Et je me suis donc intéressée à la géométrie sacrée en France. Et ça m'a emmenée à Marie-Madeleine. Voilà, en gros. J'expliquerai les détails plus tard, mais ça va très très loin, parce que de ce vortex, je suis arrivée à connecter les abbayes cisterciennes de la région en 2001. Et puis après, je me suis intéressée à la géométrie sacrée. Et puis en France, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, je me suis basée sur des livres. Je ne sais pas si on voit grand-chose.
sur le Christ sur la France. Et voilà, donc ici, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. On ne se voit plus là. En fait, On voit rien. ton magnifique fond d'écran cache un peu le livre. Ah, attends, et comme ça, Oui, ça, il faut qu'il soit tout près de la caméra. oui, mais tout près de la caméra, j'ai l'impression qu'on ne voit rien. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais changer je vais remettre mon écran normal parce que vous ne verrez pas mes cartes et mes livres. Et le but, c'est quand même de vous communiquer l'essentiel. D'accord. Je Eh vais ben, changer écoute, mon fond d'écran. je Mais vais... donc, le livre, c'est Le Christ sur la France de Michel Christian Soulier. Et ça m'a réveillée et je suis arrivée à Marie-Madeleine. Et voilà. Et donc maintenant, depuis 2 ans, j'essaie de faire mon objectif de cette croix sur la France. Et chaque fois, je vais visiter un lieu différent. J'expliquerai en détail tout ça. Super. Mais écoute, oui, comme ça, on pourra voir la fameuse carte qui a fasciné bon nombre de personnes lors de la conférence à Namur. Donc, ouais, ça sera vraiment bien. Est-ce que Marie-Laure, tu veux bien un petit peu nous parler de ton incroyable chemin de l'année dernière? Oui, donc oui, effectivement, je suis partie l'année dernière presque sur un coup de tête, enfin en tout cas très vite entre le moment où j'ai eu cette illumination et le moment où je suis partie. Donc je suis partie de chez moi, donc à Saint-Servais, à Namur. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre de Saint-Servais, donc bonjour voisine. Après, enfin oui, voilà, donc je suis partie pour Compostelle et puis jusqu'au Finistère et puis jusqu'à Mouxia. Comme le disait Marine, Mouxia était nécessaire aussi sur le chemin d'aller. Enfin, d'une part, je voulais aller à Compostelle et puis ce Finistère, c'était vraiment aller au bout du bout, au but du but, mais qui ne pouvait être complet qu'en passant aussi par Mouxia, dans le sens où le Finistère a un côté très masculin en arrivant, il y a un gros phare presque phallique, j'ai envie de dire, tandis que Mouxia, par contre, a un côté très féminin avec une église plus ronde, où justement il y a eu la Vierge, etc. Cette espèce de pierre sous laquelle il faut passer, qui a aussi un côté beaucoup plus rond, oui, voilà, et qui est donc plus propre au féminin. Donc, bref, l'un n'allait pas sans l'autre. Et donc, moi, je suis partie, oui, j'ai aussi eu un chemin de vie assez dur. J'ai vraiment connu des années très, très noires, pas mal de vaches maigres, etc. Et puis, enfin, là aussi, j'ai élevé seule 3 enfants toute leur vie, dès tout petit, seul, voilà, ce qui est quand même une certaine épreuve. Et puis les enfants grandissant, la vie changeant, j'ai aussi eu des relativement gros soucis de santé. À un moment, on n'est plus soi-même, on n'est plus que lutte, on n'est plus que force. Et donc, il fallait que je puisse lâcher tout et, euh, et me recentrer, redevenir un chemin plus doux aussi. Et ce que offre, je pense, cette marche lente, ce calme, cette solitude, parce que je suis partie encore en plein Covid. Donc, il n'y avait pas de bar, pas de resto, pas d'auberge, personne nulle part. Tous les Français étaient enfermés dès, je ne sais plus, 6-7 heures du soir chez eux. Donc, j'ai vraiment fait le choix de partir en autonomie, en totale liberté. Ça avait son côté dur, j'avoue que ça ne me faisait pas trop peur, ayant connu pire, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc ce silence, ce calme, cette lenteur, vers un but relativement unique, même si des milliers de personnes ont fait ce même chemin, ça reste unique. Je pense que c'est vraiment chacun le sien. Et forcément, ce chemin de Compostelle, c'est d'énergie en énergie, de lieu saint en lieu saint, de pas en pas sur tous les pas de tous les autres, et les anciens et les futurs. Donc, c'est vrai que ça permet, enfin, ça m'a permis en tout cas très fort de retrouver une certaine sérénité et une certaine justesse par rapport à qui je suis, à ce que je veux, ce que j'aime, etc. Et donc ici, vient de se décider, et c'est vrai, comme l'a dit une de mes collègues, si je peux dire, une fois, je crois que c'est Yasmine, qui a dit, une fois qu'on commence, c'est un véritable virus,
on ne peut plus s'arrêter. Et donc ici, je suis très contente parce que donc, je repars dans un gros mois. Et là, par contre, je ferai le Camino Portugais. Donc, plus au chaud, parce que j'avoue que j'ai eu très, très, très froid l'an passé en partant. La neige, le gel, etc. dans ma tente. J'ai souffert. Ici, je choisis le soleil et une certaine facilité par rapport à ce que j'ai fait ici l'an dernier. Mais donc, qui n'a été ce chemin finalement qu'une joie de jour en jour, avec toutes les douleurs, mais qui sont en joie malgré tout. Elles s'oublient très vite, mais je suppose qu'on reparlera de tout ça certainement. Moi, j'ai la joie de te croiser dans le nord de l'Espagne, dans une petite chapelle Saint-Michel où on a passé une très, très belle soirée. Moi, j'arrivais de Compostelle en passant par la fontaine de vin d'Irach où j'avais rempli ma bouteille et on a pu trinquer au bon vin d'Irach. C'était inespéré, hein, vraiment inattendu et effectivement au meilleur endroit possible, à la fontaine de vin. Voilà, c'était très, très gai, effectivement, très chouette. Alors, comme on parle de la fontaine Saint-Michel, j'avais envie de redemander un petit peu à Yasmine de nous parler quand même de ce chemin et de cet appel de Saint-Michel. Est-ce que, Yasmine, tu peux nous en dire quand même un petit peu plus là sur comment tu t'es sentie tout d'un coup appelée et notamment par l'archange Saint-Michel? Oh, c'était le moment que je suis partie de la Belgique. Les jours, ils étaient très courts. Je suis rentrée en France. Et très vite, mes chemins, ils sont créés par des symboles ou des signaux qui viennent à moi, des signaux. Et puis, en France, il y avait une dame qui avait un pendentif avec le symbole de la triskel. Donc, c'est trois petites courbes. Et je demandais à la dame qu'est-ce que c'était. Elle disait c'est breton. Voilà. Et puis, le lendemain, je me trouve en plein milieu dans une campagne et je trouve un hibou et je ne sais pas pourquoi, je prends mon couteau, je coupe, l'hibou il était mort, hein. Je coupe son aile et je prends cette aile avec moi et je ne sais pas, je parlais à cette aile et je disais écoute, je vais prendre soin de toi, tu prendras soin de moi et je continuais et tout d'un coup je vois un panneau où il est marqué au milieu de nulle part et à côté, il y avait la triskel. Et alors, quand je vois un symbole 2 fois, 3 fois de suite où j'entends quelque chose en 24 heures, très vite l'un après l'autre, je sais qu'il y a quelque chose derrière. Mais ce que j'ai voulu faire en 2018, ce n'est pas essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière le symbolique, mais laisser filer dans le temps, dans l'instant présent. Et le soir, j'arrive dans une auberge qui était en réparation car ils avaient une inondation. Et la dame me dit, écoute, demain matin, je viens vers toi avec le petit déjeuner. Oh, je dis, c'est chouette. Et puis le lendemain, elle vient avec le petit déjeuner, elle me sert le café, elle ouvre un petit paquet de biscuits. Et qu'est-ce qu'il y a sur les biscuits? La triskel. Là, j'ai dit, j'ai commencé à crier. Et puis, ça a continué. Et le moment que j'ai passé le moment que les gens me demandaient aussi, oui, mais après Compostelle, qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, en riant, je disais, bon, pendant que j'y suis, je continue à Saint-Michel, au Mont-Saint-Michel. Donc, je continue mon chemin. Et sur la frontière suisse-italienne, il y avait une grande couverture un peu indienne. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la grande couverture? La triskel. Donc là, c'était surtout pour ne pas l'oublier. J'ai continué dans l'Italie et c'était à Pavia que j'ai été touchée dans la basilique de l'Archange Saint-Michel, où là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était une énergie très douce, mais qui m'empêchait de sortir de cette basilique. Et pour moi, c'était la première fois que je suis vraiment venue en contact avec l'Archange Saint-Michel. Je me trouvais un peu bizarre quand même parce que bon, tu vois une statue, tu vois un archange, tu te dis non, c'est une statue, c'est un métaphore, voilà. Mais après, il y a eu plein de choses. Par exemple, un Français, Jean-Paul, que j'ai rencontré sur le chemin, que tout d'un coup, l'après-midi, il commence à dire un poème.
Et ça me touchait. J'ai attrapé les larmes aux yeux et je disais, c'est quoi? Il dit, écoute, je suis para et notre protecteur, c'est l'archange Saint-Michel. Et puis, quelques jours après, il y a un jeune en plein dans les montagnes Apennines en Italie. J'entends les bâtons de marche et il vient s'installer à côté de moi au café. Et il me dit, est-ce que je peux me promener avec vous? Je dis à lui, écoute, moi, je n'ai pas l'habitude, mais on peut essayer. Et puis, le gars, il m'explique, écoute, ce matin, j'avais deux choses. Ou bien j'avais le choix d'aller me baigner, ou bien je pouvais aller me promener, mais je sentais que je devais me promener. Donc, on se promène toute la journée. Il me dit, tu sais comment je m'appelle? Non. Michel, il disait. Et ça continuait comme ça. Jusqu'au moment où j'ai eu un curé à Fuenzuola qui me disait, mais pourquoi ça fait autant d'années que vous faites des pèlerinages? Et moi, je disais, mon père, moi, j'essaye pas de comprendre, je veux pas caser ça, c'est un appel. Oui, mais un appel de qui? Jésus, Dieu, un archange. Je veux pas l'enfermer. Et puis, il me prend avec dans son bureau et il y a une grande affiche à son mur. Et là, il me dit, tu connais ça? Et c'était le rocher qui est à côté du Puy-en-Velay. Et moi, très naïvement, moi, je dis, ah oui, oui, je connais. Oui, j'ai été là en 2013. Oui, oui, c'est vrai. Et j'ai été dans cette chapelle. Et il me dit, et tu sais à qui elle est dédiée, cette chapelle-là? Je dis non, à Saint-Michel. Et le moment qu'il m'a dit ça, tu sais, c'était comme si il y avait quelqu'un qui me giflait. Je sentais comme deux énergies qui me passaient à travers moi. Une qui me mettait vraiment dans une verticalité, mais un très grand ancrage, et une autre que je me disais, mais attends, je vais tomber dans les pommes là, parce que ça, et j'entends sa question qui me dit, c'est qui qui t'a appelé? Et je me disais, mais attends, est-ce que je vais quand même devoir répondre à sa question, moi qui étais contre des choses que je voulais pas voir, et je pouvais rien faire que dire oui. C'est l'archange qui m'a appelé, car c'était dans cette chapelle-là que j'ai dit, un jour ou l'autre, je vais commencer un pèlerinage. Et si ce curé m'aurait pas posé cette question, j'aurais pas été dans cette conscience. Et je me retourne pour répondre à sa question. Le curé, il était vaporisé, il était parti. Et je vais voir sa secrétaire et je demande où est le curé. Il est là. Non, il n'est pas là. Il était parti. Et puis, j'ai continué à la hauteur de Vercelli. Je devais faire un choix ou bien d'abord aller à Assise ou aller à Rome. Et je sentais que je devais d'abord terminer à Rome. Et c'est à Rome que tout d'un coup, je parlais de ce triskel et que la femme de l'hospitalière de Saint-Jacques me disait une simplicité, mais c'est simple, elle dit Assise, Rome, Saint-Jacques. Et le moment qu'elle faisait ça, mais je dis, non, Mont Saint-Michel, Sacra di San Michele et Monte Sant'Angelo. Et là, on était tous avec de la chair de poule, j'avais les larmes aux yeux, Jean-Paul pleurait. Et voilà, pour moi, c'était clair, je ne devais pas aller à Compostelle. Donc, j'ai continué de Rome à Monte Sant'Angelo dans les Pouilles. J'ai suivi complètement le chemin de Saint-François, car ça ne s'arrête pas dans la vallée des Rieti. Mais Saint-François a aussi été à Monte Sant'Angelo, que pour lui, l'archange Saint-Michel avait une grande signification aussi dans sa vie. Et voilà, pour moi, c'était un chemin qui m'a... il y avait le numéro 7 et le numéro 3 qui revenaient à chaque fois aussi. Et c'est un chemin qui m'a remis dans la foi, dans ma croyance. Et aujourd'hui, je peux dire oui, je suis chrétienne à 100%. Je me sens vraiment connectée avec le bon Dieu. Et ce que je n'osais pas, je ne voulais pas utiliser comme nom parce qu'il y avait tellement un poids là-dessus dans mon passé. Et ça continue, mais c'est venu beaucoup plus doux pourquoi? Parce que je suis dans une acceptance, dans la providence, dans la foi. Donc, mais c'est quelque chose de magnifique. Ah. Et pourquoi je devais d'abord aller à Rome? Parce que
quand je suis arrivée au Vatican, ça ne m'a rien fait du tout. Et ce n'est que le deuxième jour que j'ai été au Vatican, j'ai fait le musée, je suis rentrée dans l'église de Saint-Pierre et qu'est-ce que Saint-Pierre, il a dans sa main? La clé. Donc, je devais aller à Rome pour recevoir la clé. Qu'est-ce que la triskel voulait dire? Et c'était simplement les 3 lieux, c'était tout. C'est simple des fois, c'est à côté de nous, mais il faut s'ouvrir à voir, à surtout voir. Voilà. Merci Yasmine, ouais, je crois que tu nous as redonné beaucoup de frissons. Marie-Laure, tu avais un petit commentaire sur la discussion. Oui, simplement Caroline qui dit que toutes ces synchronicités sont magnifiques. Voilà, simplement pour le partage Merci. du groupe. Alors, je voudrais enchaîner donc cet appel très fort de Saint-Michel avec l'appel de Marie-Madeleine, dont on a déjà un petit peu parlé ce matin, enfin aujourd'hui, pardon, donc, notamment Yasmine, mais peut-être Véronique aussi, tu pourrais un peu nous en dire plus. Pourquoi Marie-Madeleine t'attire tellement? Parce que, en fait, quand on a pour la première fois échangé sur cette conférence, tu étais en chemin, tu étais à la Sainte-Baume, près de. Mais en fait, c'est à cause de mes mesures. En fait, tout est parti à cause de mes mesures que j'ai faites avec une échelle d'Anström. C'est une unité de longueur d'onde et un pendule. Et donc, j'ai mesuré plusieurs lieux dans ma vie et j'ai constaté que sur l'échelle de mes mesures se trouvait la grotte de Lourdes, par exemple, à 15 500. Tu avais des lieux christiques en Israël, 21 000. Et là, tout d'un coup, je vois Marie-Madeleine, 23 000. Enfin, je ne savais pas que c'était Marie-Madeleine. Je vois 23 000 sur mon échelle et je ne savais pas que c'était un lieu dédié à Marie-Madeleine. Quand j'étais visiter cette abbaye de Val-Sainte. Et alors, en questionnant les gens aux alentours, ils m'ont dit oui, mais en fait, c'est toute cette région-ci, il y a l'énergie de Marie-Madeleine. J'ai dit, ah bon? Et on m'annonce qu'il y a une grotte, qu'il y a un pèlerinage. Et alors, du coup, j'ai commencé à me dire, mais il se passe quelque chose. C'est qui cette femme? Pourquoi Marie-Madeleine, quoi? Et alors, j'ai commencé à creuser et j'ai remarqué que finalement, cette femme était quand même foncièrement importante parce que c'est quand même elle qui a été la première à voir la résurrection du Christ, qui était l'apôtre préféré du Christ. Et j'étais étonnée qu'on l'ait un peu bannie dans l'Église catholique. Hein. On ne voit pas beaucoup d'écrits à son sujet. Et donc, je me suis dit, tiens donc, la femme n'a pas beaucoup de références pour se référer à un être spirituel. On nous donne la Vierge, mais bon, je trouve qu'elle est fort parfaite pour nous. Je préfère avoir quelqu'un de plus incarné. Et donc, Marie-Madeleine me plaisait bien. Et donc, c'était l'occasion aussi pour moi de retrouver mon féminin sacré. Donc, j'étais très motivée. Et c'est venu petit à petit, en fait, Marie-Madeleine. Donc, quand j'ai visité Val-Sainte, il y avait les jardins déjà très féminins parce que tu as plein de roses partout, mais les roses sont symbolisées par la Vierge Marie. Souvent, quand on dit des roses, on voit souvent au pied de la Vierge des roses. Je me suis promenée un peu en dessous. Qu'est-ce que je vois? Je vois des œufs. On me parle des œufs, mais je pense à la fécondité. Il y a des femmes qui allaient en pèlerinage là-bas pour pouvoir être enceintes. Et je me suis dit, mais c'est profondément féminin ici. C'est extraordinaire. Et alors, après, bon, j'ai visité Sainte-Baume, la grotte de Marie-Madeleine, et ça, j'ai fait le mois passé. Donc là, c'était très, très extraordinaire parce que le lieu est très, très fort, très tellurique aussi. Au niveau paysager, on voit vraiment comme un dragon, un immense rocher. On arrive là, on n'est pas indifférent, quoi. Et la légende dit que Marie-Madeleine serait partie d'Israël parce qu'elle aurait été rejetée, parce qu'il y avait de la jalousie, bien sûr. Hein, et elle est partie dans une barque, et alors elle aurait dévié jusqu'en France. Et il y a des écrits qui disent qu'elle aurait débarqué à Sainte-Marie-les-Mers ou Marseille, mais il y a encore d'autres écrits. À force de toujours aller plus loin, je vois qu'il y a encore d'autres ports où elle aurait pu descendre. Et donc là, je suis du coup maintenant de plus en plus attirée par la région de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château. Et bon, là, c'est encore, ce sera ma prochaine destination parce qu'il y a sujet à réflexion.
Voilà, je ne vais pas plus loin. Beaucoup. Alors moi, j'avais envie peut-être d'enchaîner puisque tu nous as parlé, c'est vrai, de cet appel de Marie-Madeleine. Et Marine, elle nous a aussi parlé un peu de cet appel entre la Vierge Noire, la Vierge de Lourdes. Alors, tu as évoqué un petit peu cet aspect de notre féminin. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, Marine, de cette figure qui t'appelait ou voilà, de ces vierges qui te parlaient et qui te guidaient? Oui. Mais c'est marrant parce que j'aurais jamais osé, enfin, j'aurais jamais pensé dire ça il y a quelques années où je rejetais catégoriquement tout ce qui est, enfin, la religion et tout ce qui allait avec. Donc, je me rappelle même mon premier chemin, je l'avais commencé avec une amie et on passait par des belles cathédrales. On passait à Tours, à Poitiers, vraiment des belles églises, des belles cathédrales, et systématiquement, je refusais d'entrer. C'était pas pour moi, quoi. Et puis, l'année suivante, j'ai eu cet appel de Rocamadour. Et une personne m'a parlé, a mis dans une discussion au Rocamadour, et là, je ne connaissais pas du tout cet endroit. Et j'ai senti que je devais y aller, et donc j'ai été marcher là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à Rocamadour, mais quand j'étais dans cette chapelle de la Vierge, c'est comme si je m'étais connectée à cette énergie-là. Et on peut l'avoir extérieurement, l'énergie de la Vierge, mais aussi, je crois, intérieurement à cette partie femme sacrée en moi. Et là, c'est que ça a ouvert, en tout cas d'abord, un lien avec cette figure-là et tout ce qu'elle peut représenter. Et puis, au-delà de ça, ça m'a ouvert à tout un plus subtil et une spiritualité. Et donc même, en fait, mes derniers chemins là, du Puy-en-Velay à Rocamadour et puis de Lourdes à Mouchia, il n'y a rien qui était prévu, j'ai jamais mentalisé, c'était sur les pas, que c'était symbolique par rapport à la Vierge. C'est après coup que j'ai vu les liens, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une figure très importante dans ma vie, mais comme je dis, au-delà de ce que la Bible peut en dire ou des représentations qu'on peut en avoir. Merci. Claire, toi, tu as un autre projet qui tourne autour de Marie-Madeleine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet incroyable de chemin féminin? Alors, il ne m'appartient pas, c'est un projet collectif, hein, mais je ferai peut-être une petite parenthèse quand même avant de répondre à ta question, parce que c'est vrai qu'on entend, pour ceux qui sont pas encore, celles et ceux qui ne sont pas encore partis, ils doivent nous entendre dire tout le temps, mais on a entendu l'appel, on a ressenti l'appel. Et c'est vrai que c'est le mot qu'on met sur ce qui est de l'ordre du ressenti avant de partir. Donc moi, ça fait 15 ans, presque 16 que je pars chaque année, et j'ai vraiment ce sentiment que ce sont les chemins qui me choisissent. Je ne choisis pas le chemin, il se passe quelque chose qui fait qu'à un moment donné, quelque chose me traverse et m'indique le chemin qu'il m'est proposé de faire l'année qui vient. Voilà. Ce qui était le cas aussi pour la Via Verna, mais on en parlera tout à l'heure. Alors pour Marie-Madeleine, mais c'est quelque chose qui a cheminé en moi, cette idée du féminin sacré, et je le lis avec le masculin sacré. Hein. Donc Marie-Madeleine et le Christ aussi, qui sont deux figures qui sont puissantes et qui ont été toutes deux malmenées, parce que aussi bien le Christ, on en a fait quand même un personnage aussi qui était retiré du féminin, et puis Marie-Madeleine qui a complètement été absente ou en tout cas malmenée par l'Église catholique. Et donc, ça a cheminé en moi depuis pas très longtemps. Et le temps, en fait, que je rencontre l'envie et l'appel d'une amie qui s'appelle Céline Anaya Gauthier, qui est une grande marcheuse, écrivaine, photographe, qui avait commencé à faire ce projet avec une de ses amies, Réjeanne, et de partir à plusieurs femmes, justement, sur les traces de ce féminin sacré. Donc, on s'est retrouvés en synchronicité, là, pour reprendre le terme de ce qui de plusieurs femmes à avoir cet appel pour partir. Et donc, on s'est rencontrés. Là, maintenant, on est 4 femmes à former un peu ce socle du projet, avec aussi peut-être Véronique qui est en train d'explorer, mais à tout vent, et qu'on a rencontré d'ailleurs à cette rencontre à Namur, qu'on ne connaissait pas du tout et qui nous a vraiment scotché par le travail qu'elle a fait.
Donc voilà, donc il y a moi, il y a Jasmine, il y a Céline qui est en France pour l'instant, et une autre amie, Florence, voilà. Et donc, on partira, voilà, on va le mettre vraiment dans quelque chose de solide et de sûr. Le 22 juillet 2023, c'est-à-dire dans une grosse année, de Vézelay, en descendant sur les traces en France, on prendra le temps d'aller se poser sur les différentes traces avant de traverser en bateau la Méditerranée pour arriver. Et voilà, je vais devoir, démarrer ma caméra, traverser donc en Égypte, aller là où on a retrouvé les manuscrits apocryphes, dont les évangiles de Marie-Madeleine. Je suis en train de lire l'évangile de Marie-Madeleine, commenté par Jean-Élie Leloup, mais c'est juste fabuleux, quoi. C'est extraordinaire à lire, hein. Je vous le conseille vivement, mais ce n'est pas facile, hein, parce qu'il faut rentrer dans quelque chose qui est quand même très énigmatique aussi. Et puis, on remonterait le chemin des anges en Israël ou par la mer, ça dépendra de la situation géopolitique, pour aller jusqu'à Magdala, donc là où est née Marie-Madeleine. Voilà. C'est génial. Bon, allez, on va rester quand même dans les divinités féminines parce que Gaëlle, toi, tu as aussi suivi le chemin de la déesse Arduina. Alors, est-ce que tu as senti son appel? Est-ce que tu as senti quelque chose de particulier dans ce chemin? Mais j'ai senti très très fort l'appel dans la mesure où, avant de partir la première fois, je n'avais pas du tout planifié quoi que ce soit. J'avais vraiment pris des congés dans l'idée de passer les fêtes de fin d'année en famille. Et puis, je crois que c'est 10 jours avant, c'est devenu ça s'est imposé. Je ne pourrais pas dire autrement. Je me suis dit, il faut que je me mette en route. Et il faut que je me mette en route et ça doit être maintenant. Alors, quand je t'en avais parlé, Sylvie, tu m'avais dit, mais non, il va faire moche, c'est l'hiver, par à Pâques. Ben, bien me pris de partir à ce moment-là parce que 2 mois après, on était confinés. Et donc, ça aurait été plus compliqué, en tout cas, de le vivre comme ça. Et donc, c'était comme un espèce de moteur puissant. Et après avoir un peu questionné vers où, parce que je m'étais toujours intellectuellement dit depuis longtemps que j'avais envie de marcher vers Saint-Jacques, en fait, la Via Arduina s'est imposée. Et je crois qu'il y a aussi un peu cette chose, je me sentais juste au bon endroit au moment même. Mais après coup, ça fait déjà super longtemps que j'avais lu, il y a longtemps, un livre d'Hervé Bazin qui s'appelle «L'Église verte». Et pas tant le contenu, mais que cette dénomination m'est vraiment restée. Parce que quand je suis... Enfin, bon, voilà, en étant en Belgique, dans les Ardennes, dans la forêt, dans la nature, je me sens un élément parmi d'autres, vraiment relié, et je sens quelque chose qui me dépasse, faire partie de quelque chose qui me dépasse, et que je vis quelque part au-delà de... Je crois que enfin voilà, je me dis, les formes diffèrent, il y a la chrétienté, il y a des tas de religions, il y a les animistes, etc., il y a des philosophes, mais que tous ressentent les mêmes choses et leur ont donné forme différemment. Et c'est vraiment me retrouver sur cette via Arduina, sur un chemin qui avait été arpenté par des personnes qui étaient plus proches de la nature, moins déconnectées que nous, et donc qui étaient plus à même de sentir des choses dont on est souvent coupé maintenant, me parlait beaucoup. Alors je crois que c'est quelque chose à quoi on s'ouvre, il faut que les antennes repoussent. Donc moi sur le chemin, enfin, c'est comme ça que j'ai surtout senti mes pieds, plutôt que les énergies qu'il pouvait y avoir tout le long. Mais par contre, directement, je me suis sentie happée par la beauté des Ardennes. Et puis, ce qui m'est apparu aussi à la fin du chemin, en fait, l'avant-dernier point, qui pourrait être un point d'aboutissement pour certains, est le mont Saint-Walfroy, avant Aviotte. Et quand on arrive au mont Saint-Walfroy, il y a un grand panneau qui dit que c'est le lieu où Saint-Walfroy a terrassé la déesse Arduina. Et en fait, moi, ça m'a hyper choquée. Donc, j'ai fui cet endroit. Je crois que c'est aussi une question personnelle, comment on sent les choses. Mais en tout cas, je me suis dit, il y en a un il y a des gens qui n'ont vraiment rien compris. Il serait temps de réconcilier tout le monde. Et Aviotte, qui était l'aboutissement de mon chemin à moi, est un endroit qui j'ai l'impression de rentrer à la maison. Enfin, voilà, je ne sais pas comment dire. Je pense qu'on est toutes et tous en fonction de qui on est, de notre histoire
on va être plus sensible à un endroit qu'à un autre. Et c'est vraiment un endroit qui, pour moi, a traversé le temps. J'en avais déjà entendu parler par des BD de Claude Servet. Et puis, c'est un endroit qui est rattaché à une de mes sœurs qui a voulu à un moment vivre dans une maison là, qui est une très belle maison qui s'appelle la Maison Partage, qui se trouve à Aviotte, qui est un lieu d'accueil et de rencontre. Et voilà. Donc, cet appel, c'était quelque chose de vraiment impérieux. C'était à ce moment-là, ça s'est renouvelé l'année d'après, au carnaval, et de nouveau. Et alors, ce qui était particulier, quand on parlait tout à l'heure de synchronicité, moi j'ai aussi 5 enfants. Comment, bon, voilà, je suis séparée maintenant, le papa de mes enfants est présent tant qu'il peut, mais c'est pas toujours évident, les enfants vivent beaucoup avec moi, et donc partir comme ça en last minute, ça impliquait quand même de mettre en place des choses. Les dernières, quand je suis partie la première fois, avaient, je crois que c'était 7 ans et 9-10 ans. Et en fait, en 2-3 jours, je me suis dit: «J'y vais», et en fait, tout s'est aligné, quoi. J'ai trouvé très facilement des personnes à qui les confier. La dernière, et c'est quelque chose que je vis aussi au quotidien, en fait, quand on est dans un mouvement juste, les choses arrivent, quoi. Les choses adviennent, on fait les bonnes rencontres, voilà. Donc c'est même indépendamment des chemins, ça vaut la peine d'écouter l'appel. Super, merci. Marie-Laure, moi je ne t'ai pas encore entendu parler de l'appel, et puis j'avais aussi envie de te lancer un peu sur la question des peurs, mais surtout parce que tu m'as énormément impressionnée, puisque tu es partie avec ta tante au mois d'avril sous la pluie et que tu as campé, tu as bivouaqué tous les soirs. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler, voilà, d'une part peut-être de ton appel, mais surtout aussi de comment tu as fait mais pour ne pas te laisser manger par tes peurs, toi qui n'étais pas quand même une grande randonneuse avant, je pense, qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Raconte-nous un peu tout ça. Oui, alors l'appel, effectivement, plusieurs l'ont dit, on ne choisit pas, ça nous tombe dessus, ça c'est sûr. On ne choisit pas vraiment le chemin non plus, je pense. Enfin, pour moi, c'était une évidence, je n'avais pas une choix, le chemin devait se faire de bout en bout, enfin voilà, y aller effectivement sans réfléchir à nos peurs, dans le sens, enfin, je suis vraiment partie en claquant ma porte et on verra bien. Et à faire confiance en chemin si les choses sont justes. Comme l'a dit encore Gaëlle à l'instant, tout se met effectivement de manière à ce que ça aille. Et donc oui, je n'ai pas pensé plus loin que de me dire, je pars. Et à partir du moment où on part, je veux dire, quitter sa télé pour monter dans son lit, on est dans son lit sans se rendre compte. C'est parfois difficile de se dire, j'y vais. Mais dès qu'on fait ce premier pas, on est parti et le reste suit. Euh, oui, alors effectivement, on ne commande pas se décourager. Je pense que on vit au jour le jour. C'est sûr que j'étais vraiment, enfin, d'une part pas entraînée. J'avais jamais beaucoup marché, à part peut-être 3 heures un dimanche après-midi à rigoler avec des copines en même temps, donc rien à voir. Certainement jamais en portant un sac à dos, ce qui fait quand même une très grande différence. Et puis, je me suis dit, ben, l'exercice se fera en chemin. Justement, je lâche tout. Et au début, je marchais un tout petit peu. Enfin, je faisais quoi, 16 km. J'arrivais épuisée à me dire, bon, j'essaye, on verra bien. C'est vrai que au tout début, enfin, tu dis, j'ai bivouaqué toutes les nuits. Non, c'est pas tout à fait juste. Au tout début, justement, la neige, etc., je m'y attendais pas. Je pensais partir au printemps. Donc, j'ai quand même dormi. Enfin, chaque fois, les choses se sont bien mises. Une fois dans une église, une fois dans un chalet de jardin. Enfin, bon, malgré tout, ça a abrité un petit peu. Et puis, on s'adapte, j'ai envie de dire. C'est sûr que les premiers jours de pluie, donc j'ai eu un gros mois sans discontinuer, donc de la pluie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, bon, c'est vrai que les premiers jours, j'ai vraiment levé le poing au ciel en disant ça suffit, j'en ai marre, je ne veux pas ça. Et il n'y a rien à faire. On se rend très bien compte, comme le disait Gaëlle aussi, que nous ne sommes qu'une petite chose parmi tellement d'autres qui nous dépassent tellement largement. On peut vouloir autant qu'on veut, on ne décide pas. Et il faut, voilà, se laisser faire.
et toujours, enfin, j'ai toujours eu de la chance. Je ne me souviens pas avoir monté un jour la tente sous la pluie. Donc, en général, juste au moment où, voilà, c'était là qu'il fallait que je dorme, bah, il y avait le rayon de soleil nécessaire, le temps de monter la tente et de grimper dedans, il recommençait à pleuvoir. Donc, c'était bon. Donc, c'était quand même… oui, je crois que c'est vraiment ça. Une fois qu'on se décide, on marche, ben, on marche et ça va tout seul. Merci. Alors, une qui en a bien, bien bavé sur sa vie à Arverna, c'est Claire qui va peut-être aussi un petit peu nous parler de, voilà, quand le chemin est vraiment semé d'embûches, comment on fait, comment on trouve la force chaque jour de se remettre en marche. Est-ce que tu peux un peu témoigner, Claire, là-dessus? Alors, oui, donc la Via Verna, c'est une voie d'Auvergne, hein, donc qui part de Clermont-Ferrand jusqu'à Rocamadour, hein, là où a démarré Marine. Et aussi, c'était entre deux Vierges Noires, hein, Rocamadour, Vierge Noire, Clermont-Ferrand, Vierge Noire. Chemin qui s'est présenté à moi aussi, parce que j'avais visionné un documentaire où j'avais été mais complètement happée par la puissance de l'Auvergne. C'était un groupe d'amis qui marchaient sur ce chemin-là. Et un petit peu comme si il y avait une sorte d'écho. Quand j'ai vu ce chemin d'Auvergne, ça a fait écho avec quelque chose qui devait se dévoiler de moi, ce qui était le cas d'ailleurs. J'aurais pu effectivement avoir un beau temps. Je suis partie d'abord fin d'automne parce que j'avais des engagements bénévoles et je ne pouvais me libérer qu'à partir du 23 octobre. Donc voilà, je suis partie fin octobre jusqu'à fin novembre. Ce n'était pas un choix délibéré, c'est la vie qui m'a fait que ça se mettait comme ça de nouveau. Voilà, donc j'ai rencontré effectivement les trois quarts du temps de la pluie, du brouillard, du vent qui m'a plaqué au sol à côté d'une falaise dans voilà, des circonstances vraiment où j'ai eu peur. Voilà. Je ne suis pas du tout à l'abri de la peur, de l'inquiétude. Quand je traverse des forêts, je ne suis pas du tout non plus toujours à l'abri de l'inquiétude, mais c'est justement le chemin nous apprend non pas à reculer, à faire demi-tour, non pas à braver le danger, mais à traverser ce qui nous est proposé de traverser. Et ce chemin sur la voie d'Auvergne m'a été rude, vraiment très très rude, mais il était d'une fertilité exceptionnelle. Et c'est d'ailleurs, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir à ce que j'appelle maintenant aujourd'hui la fertilité du partir. Hein. J'aime beaucoup partager ces éléments. Donc, pour moi, c'est chaque fois partir, chaque année, puisque maintenant, je vais le répéter, ça fait 16 fois, c'est la 16e fois que je vais partir cette année. C'est vraiment comme si j'apprenais chaque fois à quitter des habitudes, à quitter un confort, à quitter même des manières de penser, à quitter les liens aussi. Hein. Je suis mère, je suis grand-mère et très proche de mes petits-enfants. Et depuis que je suis grand-mère, c'est encore bien plus difficile de partir que quand les enfants sont grands, évidemment. Il y a un temps où c'est plus facile. Et donc, cette fertilité, c'est d'apprendre de nouveau à quitter. Et c'est très important parce que on questionne ses attachements. Et quelquefois, les attachements sont trop. Hein, voilà. Fertilité du partir aussi, c'est que le fait de se retrouver en chemin, en distance avec sa vie, ça permet de discerner aussi qu'est-ce qu'on a fait de sa vie cette année qui vient de s'écouler et de le voir d'une manière un peu détachée de, comme dirait Boris Cyrulnik, on ne voit pas le lac dans lequel on se baigne. Eh bien, quand on part en chemin, on voit beaucoup mieux le lac dans lequel on s'est baigné toute son année. Et un troisième élément de cette fertilité du partir et qui m'est vraiment apparu sur ce chemin-là il y a 2 ans, voilà, mais je vieillis, hein, je n'ai plus 20 ans, dans un an j'en ai 70, donc je sens vraiment le poids, non pas des ans, mais le poids du corps. Je marche beaucoup plus lentement, je porte moins lourd, donc c'est évident que je vois les traces du vieillissement. Et qui en même temps c'est jubilatoire parce que ça me permet de marcher plus lentement, de découvrir une autre manière de faire aussi. Mais donc moi ça m'a fait prendre conscience que partir comme ça chaque année, c'est apprendre aussi
apprendre à vivre, mais c'est apprendre à mourir, parce que mourir, c'est se détacher progressivement de tout ça. Et donc, ce sont des répétitions. Et ce n'est pas du tout glauque. Moi, je trouve ça vraiment très, très ressourçant de découvrir comment on peut apprendre justement à se séparer progressivement et de faire ces répétitions. Voilà. Donc, c'est une marche sur la Via Arverna qui était extrêmement fertile et où, voilà, je pourrais en parler aussi évidemment très très longtemps, mais peut-être relever quelque chose qui est important sur cette via-là, c'est qu'elle a une géographie particulière, hein, tout en contraste, d'ombre, de lumière, de dénivelé, on frôle des volcans avec toute la symbolique aussi d'inquiétude et de fertilité. Et c'est vraiment une sorte de miroir. La nature devient un miroir de ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc, à titre d'exemple, quand je suis dans une gorge profonde et sombre avec un torrent à mes pieds qui gronde, eh bien, ça fait surgir en moi de nouveau des inquiétudes qui vont me chercher là où je suis, là où il y a des parts de moi qui sont encore dans l'ombre et qui vont se révéler. Et donc, j'ai refait 13 ans plus tard, parce qu'en 2006, j'ai vraiment fait une traversée de mon histoire. En 2019, à côté de cette Via Arverna, j'ai refait une traversée de mon histoire qui a pu aussi faire émerger un pan de mon histoire qui a été libéré, vraiment. Donc, voilà, chemin thérapeutique aussi par moment. Ah, super. Moi, j'aurais bien aimé aussi peut-être entendre Marine sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai, est-ce que tu trouves aussi, Marine, que le chemin est une métaphore de ce que tu vis? Alors toi, tu es la toute Benjamine hein, dans notre équipe de cette femme. Et ce serait intéressant d'avoir ton point de vue aussi là-dessus, sur ces difficultés, sur comment tu trouves ta force et comment tu interprètes éventuellement ces traversées du désert ou ces moments merveilleux. Mais j'aime bien ce que Claire vient de dire, le chemin thérapeutique. Elle dit parfois, moi je crois que j'oserais dire en tout cas pour ma part, tout le temps, même quand c'est inconscient. Par exemple, ce dernier chemin là, Lourdes-Mouchia, j'ai senti qu'il se passait énormément de choses, qu'il y avait beaucoup de guérisons qui se passaient, beaucoup de transmutation, donc vraiment une thérapie qui se faisait, mais sans que je sache mettre les mots dessus. Et voilà, Sylvie, je t'ai rencontrée juste après avoir eu un gros malaise. Je suis tombée sur dans les pommes un matin dans une auberge. Et c'est comme s'il y avait eu tellement de changements en moi pendant les semaines de marche qui avaient précédé que même au niveau cellulaire, ça avait trop changé et qu'il fallait un gros boom, enlever la prise et pour pouvoir la remettre. Et donc voilà, là, j'ai bien senti que c'était vraiment... D'ailleurs, j'étais à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé parce que ce n'était pas physique. J'ai vraiment senti qu'il y avait une guérison qui s'était faite. Donc oui, chemin thérapeutique, oui, c'est sûr. Et puis, métaphore de la vie, oui, je trouve que rien que quand on l'appelle toujours le chemin, qu'on se met en chemin, il y a tellement de métaphores par rapport à ça. Et je sais pas, là, je repense, ne fût-ce que parce que je l'ai rencontrée, donc Sylvie, c'était donc en octobre-novembre, sur la Meseta. Oui, sur la Meseta. Et là, c'est une métaphore qu'on m'avait donnée à ce moment, cette année, que je n'avais jamais entendue et que je trouvais très belle, cette Meseta dont tout le monde a peur. Et donc, on crache un peu sur ce côté rectiligne. Et puis, que quelqu'un m'a dit, mais en fait, c'est rectiligne ça nous permet de nous réaligner, de nous réaligner. Comme les chemins sont rectilignes, ben nous pareil, et tout le temps des belles métaphores comme ça. Wow. Merci. Et toi, Yasmine, qui a pour la première fois de ta vie des ampoules aux pieds, alors je sais bien que tu es en plein dedans, donc c'est pas toujours facile de prendre du recul, mais est-ce que déjà voilà, comment tu fais? Est-ce que tu interprètes? Est-ce que ça t'apprend des choses? Comment tu traverses toutes ces difficultés que le chemin te réserve? Ben, pour moi, le chemin là, qui a commencé très autre que les autres chemins, parce que tous mes chemins, je pars de chez moi, je vais à pied, hop, et je pars. Là, je sentais que je devais prendre l'avion, je ne sais pas pourquoi, arriver, j'ai fait sur la carte, bon, je prends l'aéroport Almeria, j'arrive là-bas. Et puis là, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y a là-bas et tout d'un coup, je voyais la Mozarabe. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dessus. Alors moi qui dis toujours aux pèlerins,
prends pas ça dans ton sac, ne fais pas ça à tes pieds, bah, je fais carrément tout le contraire que ce que je dis toujours aux pèlerins. J'ai 2 livres dans mon sac, ce que je dis toujours, ne prends pas de livre, c'est le plus lourd qu'il peut avoir. Mais c'est la première fois que j'ai des ampoules, mais vraiment d'une taille d'un 2 euros. Et j'en ai 4 à les 2 pieds. Et surtout des choses comme ça, ce que ça me vient me raconter, c'est l'endroit où l'ampoule s'est créée. Si par exemple, pour moi, si elle est au devant de mon pied, c'est parce que mon corps il est trop balancé dans le futur. Et voilà, donc je vois surtout quand j'ai des mal-être dans le corps, des mal, si c'est devant, où suis-je? Est-ce que je suis bien dans l'instant présent? Est-ce que je suis derrière ou est-ce que je suis devant? Mais là, les ampoules, ils sont guéries. Je me suis pris un bon bain arabe ce matin. Je me suis laissé masser les jambes et le dos. Donc, c'est super. Demain, je peux repartir. Magnifique, trop bien. Et donc toi, Gaëlle, qui m'a épatée aussi par ben voilà, ce départ en plein hiver, est-ce qu'il y avait des peurs avant ton départ et comment tu gères ces peurs? Avant de parler des peurs, je voulais parler d'autre chose, mais je sais plus quoi. La Euh, métaphore de la vie dans le chemin. mais oui, c'est peut-être en écho à ce que disait Claire. Je trouve aussi qu'en partant comme ça, une chose qui est très fertile, c'est par le fait de ralentir le rythme, et bien à la fois de reprendre conscience d'un tas de choses. On est dans des rythmes effrénés, donc on se coupe. Et on peut cultiver des intentions aussi dans chaque jour qui vient. Ça permet vraiment de se mettre dans un chemin à la fois d'écoute de soi, mais aussi de ce qui est autour, et donc d'être disponible à tout ce qui va venir. Voilà. Et alors, en ce qui concerne les peurs, oui, il y avait la peur du temps qu'il allait faire, parce que c'était quand même en hiver. D'ailleurs, il n'a pas fait très très beau. Au fil du temps, il a fait de plus en plus beau, mais au début, il pleuvait. Il y a même eu le deuxième jour, j'ai dû traverser une rivière avec de l'eau jusqu'aux genoux. Et puis en arrivant sur les hauteurs près de la baraque Fréture, des giboulées, je me suis retrouvée sur le dos comme une tortue. Je n'avais plus me retourner et me relever. Je me suis vue rester là un moment. Et donc la peur du temps, mais aussi la peur justement de l'accueil que les gens allaient réserver ou pas. Et alors, ce qui m'a vraiment questionnée, finalement, le premier jour, c'était le premier, donc je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et j'ai atterri finalement dans la petite église de Saint-Jacques, ce qui symboliquement était pas mal, puisque intellectuellement, je m'étais toujours dit, je veux aller à Saint-Jacques, je veux aller à Saint-Jacques. Et quand j'ai trouvé la personne qui gérait qui avait la clé de l'église, en fait, j'ai sonné, en entendant les pas dans le couloir, je me suis dit, oui, 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 la jambée de quelqu'un, et de fait, le bonhomme était hyper agressif, très bougon. Donc il m'a dit, allez, on va y aller en voiture. J'avais presque peur de rentrer dans sa voiture. Et puis finalement, il a allumé très gentiment le chauffage dans l'église, et c'était un endroit vraiment super accueillant. Et je me suis fait la réflexion que c'était comme un miroir finalement de l'état intérieur dans lequel j'étais, parce que j'avais sonné aussi avec beaucoup d'appréhension, et quelque part, je le chargeais peut-être de quelque chose qui ne lui appartenait pas non plus, quoi. Voilà, c'est un truc que j'ai rencontré pas mal en miroir au fil du temps, et finalement, en fin de chemin, comme ça, notamment à Longlier, eh ben, des gens venaient à moi me proposant de loger. Et j'ai vécu ça encore la deuxième fois aussi, de nouveau à Neuchâteau, sans que j'ai rien demandé. En fait, je faisais des rencontres de personnes qui me proposaient de m'héberger si je trouvais rien, quoi. Donc, il y a quelque chose qui se vit là, qui est très très fort aussi, en termes de reliance. J'ai passé enfin, peut-être que c'était encore plus fort la deuxième fois, avec les conditions de vie Covid comme ça, où on est tous un peu coupés les uns des autres d'une certaine manière, et pouvoir revivre ça, revivre l'élan naturel des gens, et puis au-delà des personnes, se sentir vraiment relié à un ensemble plus grand, c'était très très fort. Et donc, en fait, la peur, elle est là avant de partir.
Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. La peur, elle est là avant de partir parce qu'on n'est pas dedans. Donc, c'est comme dans toutes les situations. Tout est possible, les choses les pires comme les meilleures. Et puis, une fois qu'on est qu'on est en chemin, eh bien, les choses sont là et c'est pas toujours facile, mais voilà, ces peurs disparaissent pas mal. Waouh, merci. Et toi, Véronique, je sais que tu as une expérience assez particulière au niveau de la prière. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux un peu partager avec nous, justement, quand tu es sur tes chemins, comment voilà, comment tu vis la prière? Est-ce que ça t'aide aussi à cheminer et à ressentir toute cette profondeur de ton chemin? Merci. Moi, je réalise une chose, c'est que si je prie le matin et que je me mets dans un état où je m'abandonne à la providence, il m'arrive que des choses positives. Par contre, si je suis dans l'égotique, c'est foireux. Donc, j'ai compris que on attire ce qu'on est, en fait. C'est quelque chose que j'ai compris. Mais on n'est pas toujours au top, c'est ça la difficulté. Donc je me dis: «Bon, si je veux avoir une bonne journée, il faut absolument que je sois bien». Donc je vais à essayer d'être, bien, quoi. Donc de remercier l'univers pour tout ce que je reçois, d'être plutôt dans un bon move. Et c'est ça qui m'aide à vivre des belles rencontres, hein. Donc oui, j'ai déjà eu beaucoup d'aventures, dans le bon sens et dans le mauvais aussi, hein. Donc je peux donner un exemple, hein. Un jour, je n'étais pas bien lunée, je me retrouve, dans un parking, en France et là, j'étais partie pour descendre en voiture, hein, donc je m'étais parquée et j'ai vu un camion qui m'a bloquée, donc je ne savais plus, ressortir et ça m'a un peu angoissée. Je me dis: «Ça y est». Comme j'étais pas bien dans ma tête, il y a certainement un truc qui m'arrive et des freins comme ça et je me suis dit: «Ah maintenant je peux plus me permettre de penser, négativement, je dois me permettre faut absolument que je sois positive parce que c'est pas possible» et donc là, pour moi c'était un signe et alors après, je me suis dit: «Bon maintenant je fais une prière avant de partir, et je reste dans un bon move». Et une fois que j'étais dans la méditation, après tout le séjour a été magnifique. Donc j'ai compris que j'étais vraiment, maître. En fait, il faut apprendre à être maître de son inconscient, hein. Parce que parfois, on se laisse emporter par son inconscient, ses peurs et tout. Et je remarque que tout le combat, c'est de pouvoir être maître de ses pensées. C'est tout un travail. Wow. Ouais. Yasmine, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Je suis sûre que tu as des choses à nous dire aussi par rapport à ça, à la prière, à ce cheminement, ces longues marches que tu as faites complètement seule. Comment tu as vécu avec ton inconscient? C'est à moi que tu... Oui, excuse-moi. c'est toi, Yasmine, si tu veux bien. J'avais entendu un in, mais pas Jasmine. Est-ce que tu pries quand tu marches? Comment est-ce que tu vis cette solitude? Puisque toi, tu suis souvent des chemins qui ne sont pas des chemins fréquentés, voire même des chemins que tu traces toi-même. Et donc, Est-ce que c'est une question qu'on me pose souvent si je prie? Moi, je dis toujours, chaque pas que je mets sur terre, pour moi, c'est une prière. Et pour moi, aller prier dans les mots, c'est quelque chose que j'arrive très difficilement. Parce que justement, quand je fais ça, j'ai l'impression que justement, je m'éloigne avec, avec ce qu'il y a en moi, avec ce qu'il y a autour de moi. Donc, une fois que je vais dans les mots, moi-même, je me mets dans le mental et je perds tout. Donc, oui, je prie, mais je pourrais pas dire, pas dans le, je pourrais même pas dire comment. on dit, hein, le pèlerin, c'est ses pieds qui prient, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, oui. Ce que je peux faire maintenant, les derniers moments, et je l'ai eu ici dans le chemin, car j'ai commencé avec une belle tendinite au pied, j'avais les genoux qui se bloquaient, et sur ta question de tout à l'heure, qu'est-ce que je fais avec les mâles, ben, j'ai compris sur ce chemin-là, pourtant j'en ai déjà fait, ça fait depuis 2014 que je suis occupée,
que je ne prenais pas assez de soin de moi-même. Donc, j'étais toujours dans le yang. Je vais prester, je sais porter mon sac à dos. Oui, je suis forte. Mais ce chemin-là me montre que je suis plus si forte que ça, que en 6 mois de temps, j'ai eu mon corps qui est très fatigué. Je viens aussi de travailler 7 mois sur le terrain inondation en Wallonie. Et puis, je crois que je le ressens très fort. J'ai mon dos qui se bloque, j'ai mes genoux qui se bloquent. Mais ce n'est pas un mal qui me dit non, je ne peux pas continuer mon chemin. Donc ça, c'est tout à fait juste. Mais j'ai appris maintenant j'ai lâché déjà 2,5 kg, car Sylvie, je voulais faire comme toi, c'est dormir dehors à la pleine lune. Je l'ai déjà fait l'année passée, je voulais me dépasser. Et au moment que j'étais consciente, c'était à Abla, que j'étais consciente que, mais Yasmine, ce n'est pas parce que tu ne dors pas dehors ou que tu prends le luxe, parce que je ressens que j'ai besoin, ce luxe d'avoir un toit, de la chaleur, car il fait froid, il y a des nuits qui fait très froid ici, que je me dis, je ne suis pas pour autant, moi, un pèlerin. Donc, je m'étais mis vraiment comment je vais dire ça, quelque chose de très lourd sur mes épaules moi-même, qui m'empêchait d'avancer, qui me faisait mal. Donc, j'ai lâché mes 2 kilos, une tente, non, 1 kilo, je crois, 1 kilo à l'auberge à Blas, je l'ai laissé là-bas. J'ai fait le choix de lâcher, de prendre soin et de laisser les 200 € qui sont là et que quelqu'un va leur servir. Et voilà. Et le moment que j'ai eu, c'était à la cathédrale à Grenade. Ce que je fais jamais, je me suis mis devant, comment ça s'appelle, le Saint-Sacrement, oui. Et j'ai fait le vide en moi. Et là, j'ai demandé à Jésus, à Marie-Madeleine, de m'aider et de m'ouvrir et que j'acceptais qu'il venait vers moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais vraiment mal aux pieds. Je croyais que j'allais devoir m'arrêter. Je suis sortie de cette cathédrale. Ma tendinite, 2 jours après, elle était partie. J'ai plus de tendinite à mes pieds. Et pourtant, j'avais une pèlerine à côté de moi qui avait bien vu que mon pied il était bien gonflé, qu'il était rouge, enflammé, et je ne l'ai plus. Est-ce que c'est la prière qui m'a fait ça? Je ne sais pas du tout. Je n'essaie pas de comprendre, sinon j'irai dans le mental. Mais en tout cas, la prière m'a aidée. Waouh! Je donne trop de frissons là. Moi, c'est moi qui promène. Si je puis me permettre, Sylvie, d'intervenir, parce que c'est très vrai, la prière, oui, en tout cas, je pense qu'elle donne énormément de force, justement quand il pleuvait tant et après avoir levé le poing au ciel. J'ai commencé à chanter, moi, c'était ma façon. Et j'ai fait des Je vous salue Marie, en veux-tu, en voilà, à tue-tête. Et allez, bon, ok, ça donne un rythme, le fait de chanter, mais justement, ces paroles que tu ressasses en continu prennent un sens en chaque pas et effectivement nourrissent et permettent de dépasser mais toutes les douleurs ou les difficultés. Je pense que oui, vraiment, la prière est essentielle et effectivement, dite d'une manière ou d'une autre, Jasmine aussi le disait, hein, chaque pas est une prière parce que c'est un effort enfin oui, voilà. Donc voilà, c'est effectivement très juste. Est-ce que Gaëlle ou Marine ou Claire voulez aussi intervenir sur ce thème? C'est un traquenard, ce n'était pas prévu, mais je trouve intéressant de vous entendre là-dessus. Ben, je rejoins assez fort ce qui se dit en termes de prière. Moi, je dirais elle revêt plusieurs formes en fait en chemin. Il y a effectivement les pas compos qui sont eux-mêmes une prière, et pour ça, il y a une très belle, un très beau texte de Thich Nhat Hanh qui dit chaque pas fait naître une fleur sous nos pieds, embrassez la terre de vos pieds, imprimez sur la terre votre amour et votre bonheur.
Voilà, quand j'ai lu ça, c'était évident. Non, c'est jamais évident, mais en tout cas, de mettre ses intentions, on ne la soumet pas. Oui, voilà. Alors, bien sûr, on l'oublie très souvent aussi, mais par moment, d'avoir ce sentiment d'embrasser la terre sous les pieds, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait fabuleux. Il y a des prières qui sont plus classiques, effectivement, où on sent qu'on fait une rencontre, voilà, à un moment donné, il y a une rencontre qui se passe, ça peut être dans un lieu, ça peut être dans la nature, mais il y a vraiment je pense que c'est de l'ordre du ressenti, comme ça, une sorte de dilatation et de rencontre puissante. Il y a aussi cette sensation d'être accompagné, hein. Il y a des moments où on vit des choses soit extrêmement difficiles, dures, même dangereuses, et on a le sentiment vraiment d'avoir un coup de main d'une providence, voilà, d'une énergie d'amour qui est là, qui est présente. Et puis une autre manière de prier aussi, pour moi, qui est puissante, c'est la gratitude. La gratitude, voilà, de toute cette beauté, de toute cette vie qui nous est donnée, de chaque jour qui nous est offert, de cette capacité aussi de pouvoir marcher, parce que quel bonheur, on a quelle grâce, on a enfin, il y a des gens qui sont dans l'immobilité, qui ne peuvent pas, et pour moi, tous les jours, je rends grâce de pouvoir encore marcher au long cours, voilà, les années venant, et j'espère encore des années, parce que cela dit, ça me permet de peut-être faire un versus. J'avais rencontré une dame âgée qui avait 92 ans dans un de mes pèlerinages, et ça faisait 2 ans qu'elle était dans l'immobilité, voilà, elle ne savait plus marcher. Et elle me dit, vous savez pas, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus, parce que le fait d'être immobile aujourd'hui m'a permis de découvrir que mon cœur s'ouvre, que je m'ouvre à l'amour de manière tout à fait différente, alors que j'étais dans de l'activisme, dans du faire, dans quelque chose de plus extérieur. Donc, oui, voilà, c'est puissant aussi de se dire que, voilà, même quand la marche ne sera plus là, ça peut se dire qu'on sera peut-être prêt à cheminer autrement et à s'ouvrir autrement à l'amour, bien sûr, quoi. Waouh, merci beaucoup. Oui, moi, pour réagir aussi, je suis vraiment d'accord parce que la prière nous met dans la prière ou toute autre forme de nettoyage un peu et de se mettre dans un état d'esprit de gratitude et de confiance. On se rejoint tout là-dessus, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, moi, cette année, à la fin, à Mouchia, donc pendant le chemin, en général, mon niveau de vibration et de confiance est assez haut, et du coup, je sens que j'attire tout ça, et ça se fait assez naturellement. Et je sais qu'en dehors du chemin, parfois, ça retombe. Et là, c'était vraiment ma dernière leçon de ce chemin-ci, c'est que à Mouchia, c'est vraiment retombé parce que voilà, j'avais pas le pass sanitaire, et donc en Espagne, je me sentais dans mon petit cocon où le Covid était loin, il n'y avait pas comme en France et en Belgique. Et donc là, je termine mon chemin et je m'étais dit, je vais rester en Galice, je vais encore profiter de ça. Et puis, premier jour, donc à la fin à Mouchia, on me dit, ah non, mais c'est fini, hein, il faut le pass, vous n'avez pas le pass, vous ne pouvez pas dormir ici. Et là, mon niveau en un coup qui redescend, et puis du coup, l'organisation, je sens que je dois remonter vite en France, en Belgique, et de devoir retourner sur son téléphone, organiser un trajet, c'est compliqué, tout ça. Et là, je me sentais de nouveau au plus bas ça a quand même duré, je crois, 24 heures où j'étais vraiment bas. Et puis à un moment où je me suis dit, non, mais c'est pas possible, là, remonte ça comme sur le chemin. Et donc, je me suis dit, ok, si j'ai confiance, ça va se dénouer. Et en effet, j'ai essayé de retrouver cette confiance qui est revenue rapidement, et tout s'est bien mis. Et c'était un super trajet de retour qui s'est fait de façon très fluide et parfaite. Mais oui, donc se forcer parfois, parce que parfois ça vient naturellement, mais parfois se forcer un peu à se mettre dans cet état qu'on peut trouver dans la prière, c'est important. Gaëlle, tu voulais aussi un petit peu parler de ce qui te venait quand tu étais seule en plein hiver sur ton chemin. Est-ce que ça t'est arrivé aussi de prier ou de méditer ou de vivre d'autres choses intérieures profondes que tu peux nous partager? J'ai pas tellement prié, mais c'était plutôt faire silence intérieurement, et peut-être laisser naître des choses, et vivre comme une espèce de nettoyage. Mais quand j'entendais enfin, Claire, tu parlais de choses qui adviennent. Alors je me souviens que
pendant mon deuxième chemin particulièrement. C'était au carnaval de l'an dernier et quelques mois auparavant, là où je travaillais, c'était avec des personnes polyhandicapées. Et en l'espace d'une semaine, pour des raisons diverses, pas spécialement liées au Covid, mais quand même dans l'enfermement des conditions de fin de vie Covid, il y a 3 résidents qui sont décédés. Et un pour lequel j'étais vraiment en souffrance parce qu'il était assez âgé et il a passé 15 jours en clinique quasiment seul, avec une de ses sœurs qui pouvait aller le voir quotidiennement. Et quand moi j'étais moi-même j'ai été moi-même absente du travail. Quand je suis revenue, il était déjà en clinique et puis il y est décédé tout seul. Et c'est un truc qui me poursuivait. Enfin, j'avais vraiment une blessure par rapport à ça. Et alors, enfin, voilà, je pourrais me dire que je me suis raconté des films, mais je pense pas, parce que c'était vraiment quelque chose qui est venu comme ça à un moment pendant mon chemin, qui était de nouveau, enfin, l'an passé, il a beaucoup neigé, donc quand je suis partie, il y avait de la neige partout, il y avait un vent très, très, très froid. Par contre, il y avait beaucoup de soleil les premiers jours. Et puis, il a fait plus gris et pluvieux, et il y a eu un moment comme ça où tout d'un coup, tout s'est éclairé autour de moi. Et son image s'est imposée et il était en paix. Il était en paix et il y avait, j'ai senti un espèce d'amour. Et enfin voilà, je sais pas si je peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais c'était, enfin, ça a vraiment guéri quelque chose par rapport à lui et à la blessure que j'avais de la manière dont il était décédé. Et, et donc, je sais pas, la prière, moi, je- c'est vraiment, en fait, je dirais plus que c'est un chemin où je mets une intention de merci, de remerciement, où chaque fois je suis partie en me disant j'ai envie d'être dans la lenteur, à mon rythme, parce que j'ai pas l'habitude de marcher, donc j'avais pas envie de me blesser. Et puis je voulais surtout être vraiment attentive à un maximum, comme je marchais pas beaucoup de jours, que ce soit dense, et donc cultiver ça, et en fait finalement être vraiment dans ce merci de toute cette beauté qui est là. En fait, c'est extraordinaire, quoi. Tout ce qui nous a précédés, qui est là, et bien souvent on ne le voit pas. Dans la Bible, on ne dit pas au commencement, il y avait l'homme. Nous, on arrive en fin de voyage, et c'est plus ça que je porte. Moi, chaque fois que j'ai marché, c'était plus ça, d'être dans ce remerciement de tout ce monde qui nous a précédés et qui est notre berceau finalement. Waouh, waouh, magnifique. Alors, je voudrais encore vous faire parler sur différents thèmes, même si j'adore quand vous m'emmenez plus loin. Parce qu'on ne l'a pas dit, et c'est pourtant évident, mais vous êtes toutes parties seules sur ces chemins. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à partir seule, et qu'est-ce que cette solitude avait de plus que de partir avec des potes ou à deux qui veut intervenir sur ce thème de femmes seules en chemin? Je ne vous pose pas la question, est-ce que vous n'aviez pas peur, mais plutôt, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif, de jouissif dans cette solitude? Je pense justement cette permission de silence, de calme, de lenteur, de son propre rythme, de cette liberté du coup aussi, de cette intériorité qui n'est distraite par rien, oui, de cette méditation continue finalement qui est possible, de ce lâcher prise, de cette confiance qui est nécessaire. Je pense que tout ça est beaucoup plus facile sans la distraction de quoi que ce soit d'autre finalement que de soi-même face au monde tel qu'il est. Euh, oui, pour moi, c'était ça. J'avais oui, besoin de cette reconnexion. Et je crois qu'elle est d'autant plus facilement profonde quand on est soi avec soi. Euh, Face à la diversité, comme je dis, qui permet vraiment ce lâcher-prise absolu et donc de recevoir tous les cadeaux, évidemment. Oui. Qui d'autre a envie de parler de cette expérience de la solitude? Oui, Gaëlle. Marine, oui.
Il y a une petite flèche qu'on fait un petit Yasmine, c'est Yasmine. Yasmine, pardon, Yasmine, oui. Hein, je peux que suivre Marie-Laure. Je crois que Marie-Laure, tu as tout dit ce qu'il y a dedans quand on travaille, j'allais dire, quand on marche seul dans la solitude. Et puis, euh, ce, ce qu'il y a aussi pour moi, c'est que on est avec soi, mais il y a pour moi beaucoup plus de possibilités de me connecter avec le tout grand qui est autour de nous. Je sais que si je serais à deux, euh, je suis très bavarde, on parlerait, je ne verrais pas les animaux ou on parlerait, les animaux s'enfuiraient. Et pour moi, la faune et la flore a aussi une très grande importance sur le chemin. Et par exemple, la buse et le cerf, c'est des animaux qui ont une signification aussi quand on peut les voir. C'est plus qu'un animal. Et quand on est à deux, souvent on les fait échapper et c'est pas le même. C'est pas... Je crois que Marie-Laure, elle a tout dit, quoi. Est-ce que je peux rajouter une petite par rapport à Yasmine? Merci. Ce qu'elle dit est magnifique en ce sens que le fait d'être seul, c'est aussi être lié au grand tout. En fait, c'est l'occasion, quand on médite, d'être en connexion avec le ciel. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on est vraiment en réconciliation entre notre polarité masculine du faire et cette polarité féminine d'accueillir et d'être. Et, c'est à ce moment-là qu'on est en pleine plénitude, en fait. Et je trouve que ce que Yasmine dit me parle très fort. Et en plus, avec tout ce qu'on voit dans la nature, la synchronicité, un animal qui passe, pour moi, il y a des signes, quoi. Tu penses à quelque chose, tout d'un coup, tu vois un animal qui passe qui ne fait que conforter ce que tu ressens comme petite voix. Enfin, c'est juste magnifique. Voilà. Oui, j'ai envie de poursuivre. C'est vrai que si on n'est pas seul, si on est à deux ou à plusieurs, mais on est relié, enfin, on est humain, on est des êtres sociaux, donc quelque part, on se relie aux autres qui sont avec soi. Je pense même si on marche en silence, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et quand on est seul, finalement, au lieu d'être relié juste au groupe humain, ben on devient ce petit élément dont on parlait tout à l'heure, relié à un grand tout. Et donc, on s'ouvre totalement à tout ce qui peut advenir autour de soi. On peut vraiment être attentif. Et ça, je crois que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible si on n'est pas seul. Et puis, il y a l'aspect aussi de nourrir la confiance dont parlait Marie-Laure tout à l'heure. On est aussi seul face à soi. Donc, c'est vrai qu'on peut... ici, personne n'en a parlé encore, mais je me souviens que, notamment, j'ai une amie avec qui j'en avais discuté, qui m'avait dit qu'elle, marcher dans la forêt, par exemple, c'était un truc qui lui faisait peur. Se retrouver à marcher dans le noir, ça peut aussi être... on est seul aussi face à ses peurs, etc. Et donc, si on ne peut pas compter sur un autre humain, en tout cas. Voilà. Et donc, ce travail de transformation intérieure qu'on vit sur le chemin, je pense qu'il ne peut pas se vivre comme ça si on est accompagné par d'autres. On va se couper, quoi. Voilà. Ça permet vraiment de se connecter à tous les niveaux, à ce qui doit se vivre. Claire, tu veux un peu ajouter aussi ton témoignage après J'ai l'impression que presque tout a été dit, ou peut-être tout a été dit. C'est vrai que pour moi, c'est très important de marcher seul. Ça a été aussi le tout début, mes toutes premières marches, c'était d'abord de trouver mon propre rythme, mon rythme de vie. Et puis progressivement, c'était aller à la rencontre de ses propres inquiétudes, parce que c'est clair qu'on n'échappe vraiment pas à soi quand on est seul. Qu'on soit en pleine nature, au fin fond d'une forêt, on n'a pas d'échappatoire. Voilà, on doit faire avec ce qui vient, et ce qui vient de soi et ce qui vient de l'extérieur. Et c'est pas facile nécessairement. Il y a en même temps du pas facile et en même temps du magnifique, du merveilleux. Et si on veut toucher à ces extrêmes-là,
marcher seul est vraiment une manière d'aller à la rencontre de ce merveilleux et des aspérités qui sont en nous. Voilà, il y a une très très belle phrase sur une stèle à Aumont-Aubrac que ceux qui sont allés marcher sur ce chemin connaissent. C'est dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Donc cet essentiel, voilà, c'est le nôtre et on part à sa découverte, bien sûr. Mais il y aurait beaucoup de choses effectivement à dire sur cette force de marcher seul. Ça renforce aussi, hein, ça vient renforcer notre manière d'être à la vie. Mm. Alors après la solitude, les rencontres évidemment. Est-ce que, notamment pour celles qui ont eu la force, le courage d'aller demander l'hospitalité, qu'est-ce que vous avez comme rencontres vraiment qui vous ont marqué? Comment est-ce que vous avez aussi eu cette force d'aller vers l'autre tout en acceptant la possibilité du rejet? Est-ce que quelqu'un veut peut-être commencer? Peut-être Gaëlle qui a quand même fameuse expérience là-dedans. J'ai pas une fameuse expérience. Je suis partie avec cette intention-là, en tout cas, de vivre ça. Mais je pense que Jasmine, tu pourras en dire plus. Mais j'ai en tout cas... en fait, je trouve que c'est extraordinaire d'être dans cette... à partir du moment où la confiance s'assied un petit peu, et voilà, passer la première nuit, je dirais, finalement de cultiver une sorte de curiosité de quelle sera la rencontre suivante. Ça, c'est une chose. Et donc, voilà, il y a cette intention-là. Et puis, ce que j'ai vécu aussi de manière intérieurement assez comique, c'était des situations où ce que j'avais vécu avec une personne venait en écho avec d'autres, ou bien je rencontre une dame au bord du chemin qui m'invite à boire un verre, on papote, une dame assez âgée, charmante, près de Saint-Hubert, et puis là où je vais loger le soir, à 15 km de là, les gens connaissent cette dame, et puis je rencontre sur mon chemin des gens qui me font, dans la conversation comme ça, qui ont des commentaires qui frôlent un peu l'homophobie, et donc je laisse passer parce que j'ai pas envie enfin, voilà, de verser dans quelque chose de négatif. Mais la nuit suivante, je me fais recaler par le doyen de la ville auquel je demande l'hospitalité, donc l'église, 2 jours après Noël. Je suis pas enceinte, mais l'église me fout dehors, alors que c'est un doyenné avec des chambres pour les pèlerins. Et puis finalement, je me retrouve accueillie chez un couple de personnes transgenres, et qui sont absolument fabuleux. Je crois que c'était une de mes plus belles rencontres du chemin. Et donc, en fait, c'est vrai que je disais tout à l'heure que la prière n'était pas là, mais je me suis dit plein de fois, ça c'est vraiment l'évangile, quoi. Voilà. Ce qui se passe sur le chemin, on est en plein dans le terreau de l'évangile. Et ça, c'est assez fantastique. Wow. Yasmine, est-ce que tu veux aussi un peu nous partager tes expériences? Parce que quand même, traverser l'Italie, ça n'a pas dû être tous les jours facile en essayant d'avoir des gens qui t'accueillent. Tu peux nous raconter un peu? Oui. Donc, la plupart du temps, sur mes pèlerinages, je frappe aux portes. Je préfère ça que me retrouver dans des lieux pour pèlerins, hostal, donativo. Par contre, là, depuis la Mozarabe, jusqu'aujourd'hui, il n'y a que ça. Donc, je n'ai pas encore su frapper aux portes. Et pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, je n'ai pas... c'est quand on va frapper aux portes, il y a toujours bien une raison pourquoi on frappe à cette porte-là et non à une autre. Et en étant pèlerin, moi, je me dis toujours quand je pars, et les moments que je partais dans mes pèlerinages, c'était toujours un moment où il y avait le lundi de Pentecôte. Donc, il y avait toujours une signification par rapport à l'évangile aussi, sans que j'avais planifié. Et sur mes pèlerinages, je me sens souvent, on pourrait dire,
tout pèlerin, quand on frappe à une porte, on est presque apôtre. Donc, on vient amener, on va de maison, de lieu à lieu, et on va amener des choses, car chaque pèlerin a vécu des choses qu'on peut partager. Il faut simplement oser des fois c'est des fois quelque chose de très simple. Et, et pour moi, là-dedans, il y a une énorme richesse quand on frappe à une porte, quand on t'offre le lit. J'avais toujours une chambre qui était libre, où le lit, il était prêt. Rares sont les moments où j'ai dû dormir dans un garage et où le soir, tu te retrouves en famille avec un repas et que tu arrives en étrangère et tu fais montrer souvent quand il y a des enfants, tu fais montrer dans la maison comment les parents ils sont par rapport à une étrangère qui frappe à la porte parce qu'ils sont très curieux et, euh, et des fois il y a des gens qui ont peur. Et là, je trouve aussi qu'il est très important de ne pas comment je vais dire ça, euh, de pas se mettre en l'avant, je veux être là, mais d'aller en contact avec le ressenti, avec les personnes et de dire, bah, écoute, madame, si vous avez peur, ne vous en faites pas, je vais bien trouver quelque chose, ou prenez le temps de ressentir ce qui se passe, car si vous avez peur, vous allez pas bien dormir, moi, je vais pas bien dormir, on va ressentir ça. Et il faut oser dire ça aussi, refuser, même si on a frappé à une porte, quand la personne elle a peur, il ne faut pas essayer, même si la peur, notre peur peut être là, oui, mais je veux dormir dehors. Non, non, il y aura toujours bien quelque chose qui vient à toi. Pour moi, c'était une énorme richesse de frapper aux portes que pour le moment, je n'ai pas là et qui me manque quand même un peu, c'est de frapper aux portes. Mais aujourd'hui, j'ai de la chance. Je partage dans un hostel un lit double et où la femme, elle est espagnole. Je ne comprends pas l'espagnol, mais pourtant, on a su parler et où je me disais, mais tiens, il n'y a pas un hasard pourquoi la dame, elle est là et je suis là. Et c'était une dame qui parlait, je parlais de l'instant présent et puis tout d'un coup, elle sort son livre en espagnol, Ahora de Edgar Tolle. Donc voilà, et puis on s'est mis en conversation. Et même si elle me parlait en espagnol, j'avais l'impression que je la comprenais. Et moi, je répondais en anglais, c'était très bizarre. Mais pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Si tout pèlerin oserait frapper à une porte, je crois que, je pourrais même dire, je crois que le monde serait autrement. Qui d'entre vous a envie d'encore rajouter un petit mot là-dessus? Est-ce que Marie-Laure ou Marine, vous avez aussi des expériences de rencontres, de devoir aller vers l'autre? Alors, relativement peu, dans le sens où j'ai très peu, moi, frappé aux portes, en tout cas pour la recherche de logement. Par contre, je le faisais toujours pour de l'eau, ne fût-ce que ça. Et puis, effectivement, même sans chercher, il est arrivé plus d'une fois que ce soit les gens qui m'interpellent et avec certaines personnes où il y a eu parfois sur un très court moment, mais une relation très, très intense. Donc oui, la rencontre a certainement son importance, étant celle des locaux, j'ai envie de dire, par les endroits par lesquels on passe, que les autres rencontres, je ne sais pas moi, un qui promène son chien ou quelque chose comme ça, ou les autres pèlerins, hein, bien sûr aussi. Oui, chaque rencontre nourrit, arrive au bon moment, effectivement, donne son petit morceau de ce dont on a besoin à ce moment-là aussi. Et oui, on est bousculé et on bouscule aussi de part et d'autre, quoi. Souvent en tout cas, ouais. Marine, tu voulais un petit peu intervenir sur les rencontres? Mais déjà, par rapport à tout ça, je trouve que, enfin, en tout cas pour ma part, ça a été très intéressant d'apprendre à recevoir. Et aller frapper aux portes, ben, c'est voilà, c'est vraiment ça pour moi, c'est apprendre à recevoir et c'est pas toujours facile finalement. Et puis ben, au-delà des rencontres comme ça, je trouve que ben, moi j'aime bien quand même parler des rencontres entre pèlerins, parce que avec avec les gens chez qui on va dormir, comme je sais plus qui l'a dit, c'est pas un hasard.
Et ben, avec des pèlerins, je trouve qu'on ressent beaucoup ça aussi. Et c'est des rencontres qui restent, je crois, à vie. Et ça, voilà, moi, à la fin du chemin, je me demandais, est-ce que on a tissé des liens très forts, même parfois juste sur 2 jours. Est-ce que c'est des amitiés qui peuvent durer? Et pour l'instant, vraiment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pèlerins qui sont parmi les personnes les plus importantes dans ma vie aujourd'hui. Donc ça, c'est un trésor aussi du chemin. Voilà. Une autre intervention sur vos rencontres, Claire ou Véronique Ben, mon premier chemin, effectivement, d'emblée, j'ai eu cette aspiration à aller frapper aux portes et à ne pas organiser mes hébergements. Et donc de partir le matin sans savoir où j'arriverais le soir, sans savoir où je logerais. Pour moi, ça faisait partie de cet ensemble de manières de faire qui me permettaient de faire un lâcher-prise total de tout ce qui était mes enfermements qui avaient amené à cette maladie-là. Donc le premier voyage a été d'emblée ça. Donc, j'ai appris à aller frapper aux portes, ce qui n'est évidemment pas toujours facile non plus, à recevoir des oui et à recevoir des non. Alors, les oui, bien évidemment, sont des merveilleuses rencontres et les non, ce sont des merveilleuses rencontres aussi. Et donc, mon premier non, ça a été très vite en tout début de chemin, c'était le 3e jour et j'étais toujours en Belgique. Et c'est un prêtre qui m'a refusé l'hébergement. Alors, dans un premier temps, j'ai eu une réaction, j'avais de la colère à l'intérieur de moi et qui m'a fait dire de manière très pédante à ce prêtre, mais à quoi ça vous sert, toutes ces belles affiches, hein, aimez-vous les uns les autres. Donc, je faisais la leçon du prêtre alors que j'étais partie marcher pour moi, me débarrasser de tout ça. Et il a été touché d'une certaine manière puisqu'il m'a permis de loger dans un local des scouts à côté de chez lui. Mais quand je me suis installée là, au calme, et que tout est remonté de cette rencontre, j'ai ressenti une immense gratitude pour ce prêtre parce qu'il venait de me donner une clé qui était puissante, c'est le chemin clair va t'apporter tout ce dont tu as besoin, que ça te plaise ou pas. Et c'est sûr que je ne vais pas faire un chemin de 3 mois où on va m'ouvrir grand les bras et dire Claire, tu es la plus grande, la plus merveilleuse. Comment pourrais-je changer s'il n'y a pas d'aspérité sur ce chemin-là? Donc, pour moi, c'était une leçon extraordinaire en tout début de chemin et qui m'a donné en même temps foi, je vais rallumer ma caméra, foi en la capacité d'accueil et d'hospitalité des gens, ce cadeau au cœur des gens, c'est incroyable que quelqu'un ouvre sa porte à un étranger. Pour moi. Enfin, voilà, ça reste toujours quelque chose de merveilleux et de magique aujourd'hui. Et puis de gens qui peuvent vous dire non, mais ça a du sens aussi. Et donc, ça m'a renvoyé aussi, quand je suis rentrée, et comme sans doute certainement beaucoup d'entre vous, c'est est-ce que je suis capable, moi, d'héberger, d'accueillir un inconnu qui vient frapper à ma porte? Et voilà comment je fais avec ces rencontres du chemin qui sont parfois des pèlerins, qui sont peut-être pas non plus toujours des pèlerins. Alors j'essaye depuis chaque année de mettre cet inconfort quelquefois, ça peut être un vrai inconfort, en tout cas de continuer à aller frapper aux portes. Je trouve ça extrêmement puissant comme démarche de vulnérabilité, d'humilité, et de cadeaux de rencontre. Et voilà, parfois, ce n'est pas toujours possible. Hein. Ces 2 dernières années, ça a été difficile avec le Covid. Et donc, j'ai pris aussi une tente. Et donc, j'ai appris à bivouaquer. Et j'ai découvert aussi le bonheur d'être en pleine nature sous une tente, mais d'être beaucoup plus dans la solitude à ce moment-là. Merci. Et toi, Véronique, est-ce que tu aurais des partages, des rencontres magiques ou des rencontres improbables, des personnes avec qui tu es restée en contact? Des rencontres improbables, oui, ça oui. Je t'avais dit la fois passée que j'étais partie parfois seule et une fois accompagnée de mon mari. Attention, il écoute, la rencontre improbable, c'est quand mon mari ne voulait absolument pas faire du stop. Et parce qu'il avait peur de rencontrer quelqu'un qu'il connaissait, et on partait de Villers-la-Ville. Et le comble du comble, c'est quand on a commencé à faire du stop, on est tombé sur un copain à lui dans sa Jaguar. Alors là, pour lui, c'était la honte.
Donc non, c'était vraiment marrant, quoi. Et alors après, on est arrivé à Mons et là, on est tombé sur un Africain qui, lui, a foncé comme un malade sur l'autoroute. Et Thierry, on était malade parce que justement, lui, il aime bien d'être prudent et tout. Et là, c'est vraiment le Black qui fonçait, mais comme un malade et qui osait tout, quoi. Et Thierry était vraiment comme deux ronflants en train de regarder ça. Parce que ce gars-là, il négociait de passer sur l'autoroute, mais des trucs qu'il ne peut même pas faire parce que tout était fermé à un moment donné. Et il va demander à un camionneur de se déplacer pour quand même rentrer. Enfin, Thierry était accroché à son fauteuil. Mais c'est gay parce que, en fait, on est arrivé à la bonne heure à Paris parce que le but était de visiter à ce moment-là le Sacré-Cœur. Et on est arrivé ce jour-là, le jour de la fête de Sainte-Marie-Madeleine, sachant que ce n'était pas sa fête en plus. Et donc, j'ai eu plein de synchronicités et toutes ces rencontres n'étaient pas le fruit du hasard. Et le retour de cette visite de Sacré-Cœur, on est rentré de nouveau vers la Belgique avec des gens qui avaient visité Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Maximin et tout. Donc, ce sont des rencontres, pour moi, il n'y a plus de hasard, quoi. À un moment donné, tu vis parfois des épreuves, par exemple sur la route et tout ça, avec cet Africain qui fonçait, Thierry, qui aime bien tout contrôler. Ben, c'est un apprentissage pour lui de ne pas être trop sous le contrôle. On est quand même arrivé au bon moment. Quand on a rencontré son copain, en plus avec une Jaguar, alors que nous, on était là avec des sacs à dos, c'était aussi pour lui montrer, ben, écoute, tu t'en fous du camp des ratons. Et puis, quand j'ai rencontré les autres Africains, ben, ils m'ont montré leur visite à Saint-Maximin. Je me dis, mais attends, c'était Sainte-Marie-Madeleine. Mais en fait, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est pour nous apporter quelque chose. Une autre fois, je suis rentrée chez quelqu'un, mais là, c'était seul. Et là, c'était du côté de Chimay. Et j'ai rencontré une personne qui m'a expliqué par rapport à son fils, parce que j'avais des problèmes à un certain moment au niveau de la scolarisation de mon fils. Et elle me dit, mais ne t'inquiète pas, moi, si j'avais su que ça me prenait tant le chou, je ne l'aurais jamais fait, parce que c'est celui qui se débrouille le mieux après. Et alors, chaque fois, tu rencontres des gens qui te rassurent. Toujours en fonction de tes questions que tu te poses, tu rencontres les gens qu'il faut. Et c'est extraordinaire. Ouais. Alors, on en vient un petit peu déjà vers les questions un peu de conclusion. Je voudrais vous demander, oui, Gaëlle, j'ai juste envie d'ajouter une toute petite chose rapidement. Merci, oui. Une réflexion que Jasmine avait, on a beaucoup parlé, on s'est rencontrés à Vieux à la fin de mon deuxième chemin sur la Via Arduina. Et Jasmine m'avait dit quelque chose que je trouve très très juste. En fait, quand on va toquer aux portes, elle disait, il y a des personnes qui disent, mais enfin, on est un peu comme des parasites. Et en fait on vient aussi donner quelque chose. Et donc, on vient donner la possibilité à celui qui nous accueille de vivre cette rencontre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est vraiment important, quoi. Parce qu'on reçoit, mais l'autre reçoit aussi. Voilà, et on permet à ça d'advenir. Voilà, c'est fini. Je voudrais d'ailleurs compléter ce que tu dis, Gaëlle, parce que le mot hôte lui-même contient ça. En fait, hôte, étymologiquement, il désigne autant celui qui reçoit que celui qui est reçu. Donc, on est tous hôtes en nos cœurs, celui qui reçoit et celui qui est reçu. Le mot lui-même et toute l'histoire de ce mot-là le contiennent. Voilà. Merci pour cette belle réflexion sur l'hospitalité de l'Europe. Alors, vous qui allez partir en plus vers des pays musulmans, alors là, vous allez encore avoir une dimension supplémentaire de cette hospitalité. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Est-ce qu'en petit mot de conclusion, vous avez envie de nous partager votre plus grand trésor que vous avez ramené de vos chemins, votre récent chemin? Oui, je peux me permettre de montrer ma carte parce que sinon je vais l'oublier. Ah, c'est un vrai trésor en plus. C'est mon trésor. En fait, c'est suite à la lecture de ce livre-là, hein, donc Le Christ sur la France, j'ai décidé d'acheter une carte et de mettre, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà. Donc, en fait, mon but est de chaque année faire un point sur cette carte. Donc, j'ai commencé par la basilique du Sacré-Cœur avec la Sainte-Chapelle.
parce qu'il y a une relique du Christ, normalement, quand à la Sainte-Chapelle, et c'était donc la couronne d'épines qui a été après à Notre-Dame de Paris et qui a cramé. Et puis maintenant, on a mis cette couronne d'épines au Louvre. Mais le Louvre, ça n'a rien à voir avec le Christ. Donc, normalement, cette couronne d'épines devrait se trouver à la Sainte-Chapelle. Bon. Donc, il y a comme une inversion de polarité, je trouve, sur le plan énergétique, de mettre cette couronne d'épines dans une pyramide qui n'a plus rien à voir avec l'esprit christique. C'est une petite parenthèse. Mais ceci dit, donc ici, c'est le cœur de cette croix où il y a cette fameuse basilique du Sacré-Cœur. Et cette basilique a été construite suite à la vision d'une sœur qui était à Paray-le-Monial. Et le Christ lui aurait demandé de construire cette basilique. Et ça a été construit plusieurs centaines d'années après. Et puis, moi, ce qui m'interpelle, c'est évidemment Sainte-Marie-Madeleine, qui est, donc la grotte se trouve là, mais la grotte de Lourdes, de la Sainte Vierge, ça se trouve là. Et alors, quand on fait un vol d'oiseau, la croix, les deux sites des deux Maries se trouvent à vol d'oiseau au même kilomètre. Voilà, c'est les mêmes kilomètres à vol d'oiseau, plus ou moins. Et donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller visiter toute la croix, quoi. Enfin, voilà, et les abbayes cisterciennes. Et aussi, bon, ici, moi, je me situe à Villers-la-Ville, qui fait partie énergétiquement de ce lieu. Donc, c'est génial. Donc, je suis tout près d'une abbaye cistercienne. Évidemment, c'est mon grand dada de voir tout ça. Voilà. Et il y a encore beaucoup à creuser, hein, parce que maintenant, je vais visiter tout le côté des Templiers, les cathares et toutes ces reliques de Marie-Madeleine et du Christ. Enfin, bref, je crois que là, je suis partie pour un fameux trésor à chercher. Et je crois que le clou du clou, ce serait de découvrir le fameux tombeau de Marie-Madeleine qui se trouverait à Rennes-les-Bains. Prochain épisode. Waouh! Dis donc, ça c'est un trésor que tu nous offres en plus. Merci, vraiment. Alors, la carte n'est pas disponible sur Internet, mais Véronique écrira un jour un livre là-dessus. On compte sur elle. Ah ben alors, en parlant de livres, hein, puisque je vais vous présenter, je ne sais pas si on le voit, donc pour ceux qui... Ah, c'est à l'envers, oui, voilà. C'est Donc, bon, on le voit. le premier récit qui a été écrit sur le premier voyage qui m'a amené vers la guérison et un changement radical de vie. Et puis le deuxième récit qui est sorti... Oups, c'est à l'envers, hein, ouais. C'est bon. Non, vous le voyez bien, vous? Oui. Ah, ok, c'est parce que moi, je le vois à l'envers. Donc, Marché à cœur ouvert de l'Auvergne vers Compostelle, qui a été édité l'année dernière et dont l'éditrice était d'ailleurs là, c'était Gaëlle de la Brosse, voilà, qui m'a relancé sur un troisième écrit là maintenant et qui a marché pour guérir, qui me permet de sortir de ma propre expérience, mais l'expérience me guide sur les témoignages et à rechercher. Voilà, donc je suis sur ce troisième chemin d'écriture maintenant. Donc le chemin m'a mis sur le chemin de l'écriture. Waouh, merci Claire. Marie-Laure, est-ce que tu auras un cadeau à nous partager, un trésor que tu as ramené du chemin? Oui, il y en a certainement beaucoup. Oui, c'est sûr que c'est un rappel au quotidien, oui, de cette nécessité de vivre dans l'instant présent, de se lâcher prise, de cette confiance la plus absolue possible à faire dans la vie, de cette joie parfaite aussi, on en a pas reparlé, mais dont parle aussi entre autres Saint François d'Assise, justement, qui permet de supporter toutes les adversités. Le rappel aussi de savoir que rien ne dure, tout change toujours. Enfin, tout ça, c'est des expériences qu'on vit vraiment très, très fort sur le chemin et que du coup, on peut garder après, quoi. Enfin, je veux dire, on l'a vraiment ressenti dans ses tripes. Donc, d'une certaine manière, si je peux dire, quand on revient dans le quotidien et sa course effrénée, c'est des choses qui permettent de tout relativiser aussi et donc d'aller, de continuer plus sereinement.
sur la route. Merci et bonne route à toi dans un mois donc. Hein. Oui, merci. Est-ce que Marine, tu as envie un peu de nous partager aussi ton trésor au niveau du chemin? Je rejoins un peu Marie-Laure que c'est compliqué à résumer parce que c'est beaucoup de choses. Mais je crois que parce que chaque chemin aussi a son trésor. Mais de façon globale, je crois que c'est mon trésor du chemin, c'est une façon différente de voir la vie et d'avoir confiance en la vie, quoi. D'avoir cette confiance, oui, je crois que c'est ça le plus grand trésor. Super. Tu as aussi des nouveaux projets de vie grâce au chemin. Tu peux nous parler de ça? Moi, j'étais prof de maths, donc rien à voir, puisque depuis, je me suis formée aux constellations familiales et donc à l'accompagnement thérapeutique avec justement aujourd'hui une grande amie, mais que j'ai rencontrée sur le chemin de Compostelle de façon absolument parfaite. Donc voilà, tout était écrit. Formidable. Donc, très, très bon chemin dans ta nouvelle vie grâce au chemin et qu'elle continue à cheminer. Gaëlle, est-ce que tu as envie aussi de nous partager les petites pépites de la vie Arduina et de tes cheminements? Mais je dirais, ça rejoint finalement l'appel, et ça, j'en avais pas parlé peu avant le moment où je suis partie marcher la première fois. J'avais participé à une tente rouge avec toi, et il y avait là une dame qui animait cette tente rouge et qui à la fin, on n'était que des femmes, avait dit il est temps que les femmes se mettent debout, se mettent en marche. Et parallèlement, je porte vraiment l'intime conviction on est tous et toutes appelés à quelque chose. On n'est pas nés avec les mêmes talents, les mêmes, enfin voilà, les mêmes qualités. Et donc, ça fait longtemps que j'étais en chemin par rapport à ça, et beaucoup de personnes, enfin, en tout cas, moi, je me sentais fort parasitée par un tas de choses qui m'empêchaient de vraiment reconnaître en moi ce à quoi je pouvais être utile. Je dirais vraiment ce qui pouvait me traverser pour être au bon endroit. Non pas simplement pour que ça me serve, mais à la fois que ça me serve, mais que je sois aussi au service. Et le fait d'avoir vécu ces deux chemins, c'est vraiment une démarche qui m'a permis d'être à l'écoute de ça et de me décrasser et de voir plus clair. Et je dirais que ça aide, le fait d'avoir porté cette intention-là aide aussi le retour au quotidien, parce que c'est vrai qu'en revenant, le premier mouvement est vivement repartir. Or l'idée, enfin, pour moi, est aussi que ça vienne nourrir mon quotidien. Donc, enfin, quelquefois, j'ai été confrontée à la question, oui, mais est-ce que tout ça n'est pas vite enseveli sous un tas de trucs parce qu'on est repris par le quotidien? Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, mais en même temps, c'est comme quand on fait du vélo. On a fait une fois, on garde l'empreinte, quoi. Donc, ça appartient à soi de veiller à entretenir ça, et que ça continue à... Enfin, alors on a ce moment de parenthèse en chemin où certaines choses émergent, et puis on peut continuer à les nourrir dans le quotidien, et pour moi, en tout cas, à ce niveau-là, ça prend vraiment tout son sens. Voilà, donc ça, c'est mon trésor du chemin. C'est ce que ça me permet de faire fructifier quand je reviens à ma réalité de tous les jours. Et peut-être, alors pour conclure, comme voilà, toutes ces pèlerines, sauf Yasmine et Marine, elles nous ont parlé du chemin alors qu'elles étaient chez elles. Et maintenant, Yasmine, toi qui es sur le chemin, eh bien, parle-nous un peu de ton retour. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ramènes dans ton quotidien et comment est-ce que tu envisages voilà, tes prochains retours? Bah, La conclusion. comment va être mon retour? Je ne sais pas. Ça, je m'en dis. Je ne sais pas. La seule chose que je sais maintenant, c'est que je vais à Compostelle, Muxia, et que je descends jusqu'à Lisboa, en Portugal. Et après Lisboa, je ne sais pas si je rentre. Je ne sais pas du tout. Si je rentre chez moi, mon propre soi, mais question de lieu, je ne sais pas du tout.
Et je dirais, le mot a été déjà, les deux mots ont déjà été utilisés. Pour moi, c'est être complètement en confiance sur le chemin de vie, même si on est chez soi ou même si on est en chemin. On est de toute façon, on l'est toujours. C'est faire complètement confiance et on va toujours recevoir ce qu'on a besoin, même dans des moments où on galère, même là-dedans, et être en gratitude vers tout, même dans les moments pas joyeux, pas agréables. C'est faire confiance que ces moments-là, il y a un moment, ça va se retourner, car c'est souvent le moment où on est dans le mental et où on a pris de la distance avec son cœur. Donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous toutes, mes chères femmes en chemin, parce que vraiment vous nous avez nourries. Alors j'espère qu'on pourra réécouter encore tout ce que vous nous avez dit, parce que c'était tellement intense, tellement riche, vraiment un cadeau que vous avez fait à toutes ces femmes.